Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission de spiritualité, votre émission de voyance. Je suis vraiment ravi de vous retrouver dans Par les mois d'avenir, votre émission je suis ravi de vous retrouver pour ce direct de 2 heures. Vous savez que cette année, nous sommes donc en 2022 déjà. Vous voyez, on a parlé à la fin de l'année dernière je vous ai présenté certains aspects de l'année, notamment 2022, qui bien sûr est une année 6, puisque 2 plus 2 plus 2 égale à 6. Et je vous ai dit que cette année 6, c'est une année d'engagement. On dit que nous, en numérologie, vous savez, on dit que l'année 6 dans votre vie et dans l'année en général est une année de travail. Le 6, c'est le labeur, c'est l'engagement, c'est la préparation. On dit que c'est la seule année qui prépare l'année 7. Eh ben, on va préparer l'année 7. Vous savez qu'actuellement, nous traversons une période qui n'est pas facile. Vous savez, une période où on doit effectivement traverser actuellement tout ce qui se passe depuis mars-avril 2020 avec ce qui se passe sur le plan sanitaire. Et nous avons cette année, alors aujourd'hui, je vais vous donner un peu les prévisions de 2022. Il y a encore temps, il y a encore beaucoup de mois devant nous. Et je vais vous montrer, effectivement, vous voyez un zodiaque devant moi, je vais donner les tendances, le ciel astral, on va dire, d'accord? Donc, signe par signe et en général, c'est-à-dire les grandes conjonctions de cette année. Donc, pour nous joindre déjà, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement à moi, c'est-à-dire sur le plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à nos voyants qui sont professionnels et qui vont vous répondre selon. Vous tapez le code PIN et vous avez directement accès à nos voyants ou voyantes qui sont et médiums qui sont présents actuellement. Et puis si vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez le 3 et l'ordinateur va choisir pour vous. Voilà. Donc, je reviens à notre année 2022. On dit aussi, vous savez, si vous connaissez un peu l'astrologie, la maison 6, c'est la maison de la santé aussi, vous savez. Alors, nous avons, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'astrologues, y compris moi aussi, on avait prédit qu'à partir d'avril 2020 à mars-avril 2020, avec la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, ça peut ne pas vous parler, mais c'est une conjonction qui arrive à peu près tous les 250 ans. On s'attendait à un événement important. Et on savait que c'est avec ces 3 planètes qui sont très, très lentes, ça allait durer à peu près 3 ans. Dans mon esprit, je me suis dit, bon, généralement, nous, en astrologie, l'aspect le plus fort, c'est quand c'est une conjonction, qu'un aspect du ciel arrive, c'est-à-dire en 2020. Vous voyez, nous sommes en 2022, ça fait maintenant presque plus de 2 ans, et puis on a encore les répercussions de cette situation. Mais on nous a prévenu de toute façon que ça durerait à peu près 3 ans, c'est-à-dire 2020, 2021, 2022, voilà. Et à la fin de l'année, je pense qu'il va y avoir une décrue. Donc, je termine ma phrase pour que vous ayez l'information décrue de toute la situation actuelle. Et à partir de début février jusqu'à octobre, on va respirer un tout petit peu. Je vais vous l'expliquer après. Apparemment, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. 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 Alors, vous êtes alors, comment on vous appelle? Est-ce qu'on peut vous appeler Daniel, par exemple? Mais oui. Daniel, allez Daniel. Donc vous êtes du 10 juin. 10 juin 41. Voilà. Donc un bon Gémeaux, quoi. Oui. Voilà. Et donc, quelle est votre question, s'il vous plaît, Daniel? J'aimerais savoir mes énergies pour moi-même, s'il vous plaît. Pour commencer déjà, d'accord? Oui. Pour bien commencer l'année. D'accord. Alors que même si elle est commencée il y a quelques jours, là. Oui. Alors, on regarde, Daniel. Alors, oui. les Gémeaux ne sont pas beaucoup touchés actuellement sur le plan, le plan astral. Il n'y a pas beaucoup de planètes qui vous gênent. Il y a même Saturne qui vous soutient en Verseau.
Mais je suis en train de parler, en train de vous tirer les cartes, hein, d'accord, Daniel? Oui. D'accord. Allez, on regarde vos énergies. Hein. Actuellement, effectivement, l'année dernière, vous étiez un peu fatigué, effectivement. Oui, mais tout là, à fait. J'ai eu des problèmes aussi, oui. Voilà, l'année dernière, c'était un peu pas facile. Oui, c'était chaotique. Voilà. Mais cette année, regardez, cette année, vous êtes, alors, vous sortez comme quelqu'un de très sage. Cette année, je pense que vous êtes assez prudent. Oui, tout à fait. Voilà, vous êtes prudent, vous êtes en énergie lente, mais je veux dire, qui avance doucement, avance. Vous savez, on dit avancer doucement pour... il y a une sagesse qui disait, voilà... quand on avance doucement, on va loin, comme on dit, hein, d'accord? Oui, tout à fait. Exactement. Alors, vous savez, ici, ça sort une protection. Effectivement, votre énergie, elle est assez douce actuellement, assez lente, mais il vaut mieux y aller lentement plutôt que d'y aller très, très vite. Et puis, voilà, c'est vrai que les Gémeaux, on aime bien aller vite, faire les choses. Oui, tout à fait. Voilà, mais là, bon, vous êtes sage, là, c'est très, très bien. Hein, mais ça vous manque un peu de bouger, hein, c'est ça? De bouger dans le sens premier. Voyager, faire des petits déplacements, aller voir vos amis. Oui, tout à fait. Et cette année 2022, vous avez dit, Covid, pas Covid, je vais me déplacer quand même, c'est ça? Oui, mais il faut faire attention, bien entendu. Hein, ah bah clair, oui, je pense qu'en milieu d'année, on pourra quand même bouger cette année, dans 2-3 mois. Oui, tout à fait, j'espère, du moins. Dans votre esprit, c'est ça. Alors, je n'ai pas changé de sujet parce que, regardez, ça sort des déplacements ici, vous voyez? Donc, ça vous manque. Alors, j'ai pas changé de sujet, hein, c'est-à-dire que vos énergies, elles sont lentes actuellement, mais on dirait que c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Vous êtes très sage cette année, vous êtes très prudent, j'allais dire. Hein, oui, tout à fait. Voilà, donc voilà, on va dire que, regardez ici, ça sort la carte de l'empereur. L'empereur, il a la force. Alors, vous avez des analyses de santé quand même, hein, d'accord? Oui, tout à fait. Voilà, vous avez des analyses. Alors, sans rentrer dans le protocole de santé, mais effectivement, nous avons le pape, donc c'est protégé. Hein. On va vous dire peut-être de faire attention, un traitement, voilà, vous êtes bien suivi. En plus, vous savez, la carte de l'ermite aussi correspond aussi à un médecin qui vous suit très, très bien. Vous êtes bien suivi, cher Daniel. Oui, je suis très bien suivi. C'est vrai, hein, d'accord. Donc là, pour le moment, c'est plus... Je vais vous annoncer plus un suivi ou voilà, j'allais dire une continuation de continuer à vous occuper de vous-même, hein, de prendre soin de vous. Hein. Et l'année va passer, hein, donc je pense que... Alors, il y a une chose, c'est que vous, quand vous êtes pas bien sur le plan psychologique, ça vous touche, hein, c'est ça. Oui, c'est ça tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc là, il faut remonter le moral aussi, hein, d'accord. Donc peut-être vous aimez aussi peut-être écouter des musiques qui sont bien ou lire des choses qui sont sympas aussi, hein, d'accord. Oui, tout à fait. Il faut aérer votre esprit. Votre esprit a besoin d'informations positives, cher Daniel. Voilà. Tout à fait, tout à Donc, fait. vous êtes en année 4. Cette année 4, ça devrait aller. C'est une année carrée, c'est une année où on se pose. Et hein. qu'est-ce que vous pensez que ça va être pour moi? L'année 2022 va être meilleure que 2021? D'accord, je regarde. Vous pouvez voir ça. D'accord, voilà. Elle s'appelle... voilà. Alors, on va dire son prénom. Elle s'appelle... D'accord. On va l'appeler Anne, par exemple. D'accord. Alors, on va regarder. Elle est Gémeaux comme vous. Vous êtes 2 Gémeaux, là. Oui, mon épouse, oui, d'accord, mon épouse aussi. De toute façon, mon épouse, vous la passez tout à l'heure. Hein. D'accord. Elle a 2 questions, 3 à poser avec vous. Hein, c'est pas facile actuellement entre vous, Daniel, hein, avec elle. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. On a des moments assez compliqués. Hein, c'est ça. Tout à fait, donc, alors, il y a des choses qui reviennent aussi d'un passé lointain avec Anne, hein, d'accord. Oui. Et puis sa santé aussi, elle n'est pas toujours au beau fixe. Hein. Oui, non, c'est pas au beau fixe, non. Non, sa santé. Et très attention. Il y a beaucoup de peur, en fin de compte. Vous voyez ce que je veux dire? Et un éloignement ne serait pas une bonne idée, cher ami. Oui. D'accord. C'est-à-dire, on doit rester ensemble, régler nos problèmes. Si on se dit, tiens, je vais m'éloigner, je vais aller chez ma fille ou je ne sais pas qui, ça, ce n'est pas la bonne solution. D'accord ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il va falloir vraiment beaucoup discuter et trouver une triangulation. C'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre vous. Hein. D'accord ? Oui, d'accord, tout à fait. Parce que là, vous n'arrivez plus à discuter, là. Hein. Oui,
tout à fait, oui. Le dialogue ne D'accord. passe plus, hein. Et Oui, puis, d'accord. madame, elle pense même dire, moi, j'aimerais bien m'éloigner un tout petit peu, quoi, hein, d'accord? Oui, oui, tout à fait, oui, c'est clair. Oui, et donc l'éloignement n'est pas une solution. D'accord. C'est-à-dire, en cas d'éloignement, l'éloignement va devenir, l'exception va devenir la suite, comment dire, va devenir le vécu, quoi, vous voyez? C'est-à-dire, on Oui, tout passe à de fait, l'exception exactement, oui, à, tout à après, fait. bon, écoute, on se voit de temps en temps, hein. Et vous Tout à avez, fait. quand même, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, donc Oui, oui, tout à fait, oui. Tout à fait. ce serait dommage de, alors 9, alors 7, 9, ça fait 5. Elle est en année 1, 2, donc voilà, 5, 5, Oui, 6, elle est en année 2. Donc, on va dire qu'elle est en début de cycle. Et depuis l'année dernière, d'accord. elle veut tout changer. Il y a quelque chose qui a sonné dans son esprit. Oui, Et, oui, tout à fait. c'est lié à quelque chose qui est arrivé dans les années 90. D'accord? Donc, Oui, il va falloir nettoyer ce qui s'est passé au début des années 90, cher ami. Hein? D'accord? oui, oui, tout à fait, exactement, tout à Voilà, fait, oui. en début des années 90. Alors ça, on Oui, peut le faire tout seul si on arrive, parce que c'est douloureux de travailler tout seul sur quelque chose du passé. Mais on peut oui, demander aussi à un professionnel de nous aider. Voyez? oui, tout à Donc fait, oui, oui, tout à fait. c'est une bonne idée aussi. Hein. Oui, Donc oui. ici, on peut demander à un psychologue, mais un kinésiologue peut faire l'affaire. Mais Oui. vous avez quoi comme enfant? Vous avez un fils ou non? Je ne sais plus. Non, on n'a pas pu avoir Vous d'enfant. n'avez pas eu d'enfant. Mais il y a Non, on n'a pas il y pu a un avoir. jeune homme quand même qui est très proche. Vous avez un neveu ou des neveux ou des choses Oui, comme oui, ça? oui, il y en a deux neveux. Oui, oui, il y en a très proches les uns Très des proches de autres. vous, Oui, tout ouais. à Et ils fait. sont bien, ces Oui, neveux. Hein. Ils sont vraiment oui, bien. On dirait oui. des fils pour vous, hein, d'accord? Oui, exactement, tout à fait, oui. Voilà, ils sont là, hein, d'accord? Oui, Donc tout à pour le fait, moment, oui. vous m'appelez, j'aime bien quand on m'appelle juste avant, vous voyez? Comme ça, on peut intervenir. Là, Oui, tout à fait, exactement, on c'est est, gentil. je vous en prie, on est sur le fil du rasoir, là, hein, d'accord? Oui, tout à C'est-à-dire, fait, oui. si on bouge d'un côté ou d'un autre, on va tomber. Vraiment, il faut trouver quelqu'un qui nous fasse la triangulation. Moi, je vois quand Oui, même quelqu'un qui va intervenir pour vous, plutôt féminin que masculin. À partir de début février, les tensions vont baisser un tout petit peu. oui, d'accord. Mais ce n'est pas réglé, cher ami, hein, d'accord? Oui, oui, non, tout à fait, oui, oui. Donc là, on va peut-être discuter beaucoup, toujours faire intervenir quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Oui, oui, tout à fait, oui. Daniel, Mhm. hein, d'accord? Parce que D'accord, oui, d'accord. parfois vous dites des choses et vous dites je ne les ai pas pensées, mais ça ne marche pas comme ça, vous voyez? Oui, oui, Parfois vous sortez des choses, Daniel, et puis ça plombe un peu je veux dire, la situation, mais vous ne les avez pas pensées, vous voyez? oui, tout à fait, oui, tout à fait. Voilà, Oui, parce que oui, ça dépasse vos pensées, vous voyez. Donc, exactement, tout à vaut fait. mieux qu'il y ait quelqu'un d'autre en triangle, en vous, qui compte. Parce que quand on fait du ping-pong, l'un envoie une phrase, l'autre la reçoit et répond, on ne peut pas Oui, aller très loin. Ça reste. Et puis, ça blesse l'autre pour rien, vous voyez ce que je veux dire. oui, tout à fait, exactement, tout à Voilà. fait. Donc, pour le moment, je vous annonce que c'est vraiment sur le fil. Et l'âge n'a rien à voir. Donc, c'est pas. Il y a des gens qui se séparent au-delà de 60 ans, hein, d'accord? Oui, d'accord, Donc, tout à fait, mais oui. c'est plus, elle veut plus un éloignement, notre cher ami. Hein. Oui, d'accord, oui. Et l'éloignement ne serait pas une bonne idée parce qu'un éloignement voudra dire une sorte de séparation masquée, vous voyez, Oui, un éloignement qui va durer dans le temps, vous voyez. oui, oui, tout à fait, oui, oui. Voilà. Je pense que vous avez Oui, traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Et ce oui, serait dommage aujourd'hui enfin, tout ce que vous avez vécu ensemble passe comme ça à la trappe d'un seul coup. D'accord? oui, tout à fait. Voilà. D'accord, c'est gentil, Jean. Je vous en prie. Donc là, nous avons février-mars. D'ici début avril, on peut encore agir. D'accord. Alors, j'aime pas dire si. Si, ça veut dire qu'on donne une condition au destin. Mais on va dire, quand ça va continuer comme ça, au cas où ça continue comme ça, jusqu'à juin, ce serait quand même pas très... Là, on va aller vers des décisions assez importantes en avril. Donc, c'est encore rattrapable. Voilà. D'accord, c'est gentil. Je vous en prie, Daniel. Est-ce que vous avez une autre question? Non, 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 j'ai pas d'autres questions, mais Georges, vous passez pour mon épouse alors. Hein. D'accord. D'accord. Elle Merci. va, d'accord. Alors je vous la passe. Jean. Merci Merci. infiniment à vous. Hein. Merci. Bonne c'est soirée. gentil. Merci. Au revoir. Je vous la passe. Hein. D'accord. Merci. Oui, voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir, Jean. Ça va? Merci. Alors, Voilà. Alors, c'est également pour les énergies. Hein, Bah, pour moi-même. d'accord, on regarde. Hein. Alors, S'il vous plaît, oui. je vous en prie. Je vous ai appelé Oui. Anne, hein, ça vous va? Pardon, comment vous dites? Je vous appelle Anne, ça vous va ou vous voulez un autre Ça va très bien. Très Ça bien, va très c'est bien. très bien. Sainte-Anne. Mais oui.
Alors, Anne, ma sœur Anne, ne Ah, bah, vois-tu vous rien voyez. venir? ah bah vous voyez, Voilà. Voilà. c'est une membre de la famille en plus. Ah, d'accord. Oui, chez nous, c'est une membre, effectivement. Voilà. Mais Alors, voilà. voilà. Alors, Anne, Oui. effectivement, actuellement, effectivement, les Gémeaux ne sont pas touchés par les grandes planètes actuellement. C'est une petite chance, hein. C'est D'accord, comme oui. pour votre mari. Je dis que là, actuellement, c'est beaucoup mieux en début d'année, cette année 2022. Mais effectivement, vous étiez un peu fatigué aussi, hein. Vous avez été, Fatigué, oui, tout à fait. c'est la fatigue, c'est le mot Différents exact. problèmes de santé aussi, évidemment, qui Exactement. chicanent. Oui. Et puis en début d'année, je ne suis jamais bien. Ah, d'accord. C'est toujours plus ou moins comme ça. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Alors, c'est le début de l'année, c'est le Capricorne. Le Capricorne n'est Oui. ni bénéfique ni pas bénéfique pour les Gémeaux, qui est un signe, Oui. qui est un signe de printemps. Et vous imaginez que les signes d'hiver, c'est pas exactement pour vous, hein, d'accord? Tout à fait. Alors, tout mais à fait, partir de oui. février, qui est le signe ami, qui est le Verseau, hein, d'accord? Oui, Qui rentre d'accord. en fin janvier d'ailleurs, hein, ben, vous commencez à respirer, vous voyez, à partir de février, hein, c'est ça? J'espère, oui. Voilà. Alors, ça Oui. sort que vous vous défendez bien, cher ami, hein. Oui, mais oui. Vous vous défendez très très bien. Regardez, ça sort quand même que vous reprenez de la force. Et ça sort Oui. exactement comme votre compagnon. On dirait qu'il y a un voyage qui se prépare ou un grand déplacement. Vous avez besoin de... D'accord. Vous vous déplaciez beaucoup avant Covid, hein, c'est ça? Pas spécialement, non, pas D'accord. spécialement. D'accord. Mais vous aimez quand même bouger un peu. Oui, oui, on aime bouger, oui, bien sûr. Pas oui. voyager, vous bouger. D'accord. Tout à D'accord. fait. Alors, ce sont On des... voyage pas très loin, mais on voyage quand même Voilà. un petit peu, bien sûr. oui. Exactement. Mais là, avec Covid, vous ne bougez pas beaucoup, hein. Oui, absolument. Ça vous manque, hein. C'est D'accord. plutôt tranquille. D'accord. Alors vous et votre compagnon, votre mari, vous m'avez sorti, on a sorti des cartes très rapides. Et quand ça sort des cartes rapides, ça veut dire je veux vraiment faire des petits déplacements, peut-être aller visiter quelque chose, vous voyez, d'accord? D'accord, oui, oui, on aime bien, tout à fait. Voilà. Donc même si vous n'allez pas loin, quand même, ça vous fait un Mais petit oui, un petit ça change dépaysement. les idées, bien sûr. Exactement. On Alors apprend toujours quelque chose. voilà. Alors, on reste sur notre sujet, s'il vous plaît. Ici, Oui. nous avons effectivement que votre énergie, elle se met en place cette année, hein, d'accord? Oui, Alors, je vais aller plus loin, parce que vous me sortez des cartes qui sont assez fortes, hein, d'accord? oui. Alors, il y a des analyses aussi, comme pour votre compagnon dans l'année, mais ça, je pense que Oui. vous aussi, vous êtes bien suivi, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, oui. tout Voilà, à fait. parce que ça me sort. Alors, parfois, l'hôpital, quand il me sort, parce qu'il est sorti ici, l'hôpital, vous voyez, Oui. l'hôpital, il peut sortir comme pour des analyses, mais aussi comme pour des interventions. Et là, D'accord, il me oui. sort uniquement pour des analyses, vous voyez. Alors, Oui. on va vous faire un tout petit peu peur puisqu'il y a le diable qui est sorti en face. Mais parfois, Oui. c'est bien qu'il nous secoue un tout petit peu pour nous dire, écoutez, il faut maintenant, si vous... Voilà, il faut faire attention à telle chose. Il ne faut pas manger telle chose, etc. Vous voyez. D'accord, oui. Voilà, oui. mais ça fait partie, hein, d'accord? Voilà. Donc, pour le moment, ça avance, hein. Et il y a vos filleuls qui sortent, les filleuls qui sortent, là, pour vous et pour votre compagnon, hein. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Donc, dans l'ensemble, aussi, c'est drôle parce que les mêmes cartes sont sorties aussi pour votre compagnon. Ça sort l'état d'esprit aussi est très important chez vous, hein. Oui, oui, oui. Ouais. Vous avez vraiment besoin, vous avez de la foi, hein, une foi du charbonnier, comme on dit. Oui, c'est vrai. Vous avez une foi vraiment solide, hein, d'accord? Oui, oui, Et, oui. et vous priez pour vous et pour les autres, ça je le sais, Oui, d'accord? oui. Alors, ça, continuez, s'il vous plaît, d'accord? Parce que Oui. ça vous met en état de... Je veux dire, vous savez, les bouddhistes, ils font de la méditation. Nous, on fait des prières. Bon, quand on ne sait pas faire de la méditation... Vous faites un peu de méditation, peut-être, non? Non. Aussi, Aussi, un peu, oui. de temps en temps. Voilà, Un c'est petit ce que peu, j'ai... oui, de temps en temps. C'est ce que j'ai compris. Donc, vous avez cette belle foi que vous avez et ça vous apaise, vous voyez. Et puis, ça Oui. permet d'apporter de l'énergie positive à vous et à votre entourage, vous voyez. Et, D'accord, et ça, oui. ça fait du bien. J'aime bien votre foi. Vous avez C'est souvent ce qu'on me dit, oui, tout à fait. Oui. J'aime bien. Oui. Vous avez une belle énergie spirituelle, vous Oui, voyez. oui. D'accord? Alors, pour l'année, Oui. puisque vous me demandez l'énergie, ça veut dire la santé. Pour l'année, Oui. la santé, c'est K1, K1. Les bobos, vous savez, on ne peut pas... Si on se lève le matin qu'on n'a pas de bobos, c'est qu'il y a un problème, hein. Donc, C'est vrai. donc voilà. Donc, pour le moment, à part les bobos,
avec des traitements habituels, vous passerez l'année tranquille. Il y a pas de planète en particulier qui vous gêne, hein, d'accord? D'accord. Voilà. Pas de problème sévère, disons. Voilà, c'est exactement Oui, ça. tout à fait. Même l'hôpital, il sort avec la meilleure carte. Vous savez, il sort avec le monde. Ça veut dire Oui. que, quelle que soit la situation, on peut la dépasser ou trouver le bon traitement. Voilà, donc D'accord. c'est Oui. pas mal, hein, d'accord? Oui, oui. Vous avez une grand-mère avec 2 prénoms, comme, ou quelqu'un de décédé qui a 2 prénoms, Marie-Louise, Deux prénoms. ou un prénom double. Disons, mon père avait un double prénom. Ah, d'accord. Et quel Le est... père. D'accord. Parce j'entends un prénom double dans mon esprit. Et votre père, il est parti quoi? Dans les années 90? Il est parti, attendez, j'ai tout d'un coup un blanc. En 72. 72, d'accord. Oui, 72. oui. D'accord. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé avec votre compagnon des années, Oui. début des années 90, hein, d'accord? Oui, d'accord, oui. Voilà. Et qui a été une période très, très particulière dans votre vie, hein, c'est ça? Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Donc, il y a votre Avec père... beaucoup de dépression aussi, des choses Exactement. comme ça. Exactement. Et Oui. le deuil de votre père, ça a été difficile, mais c'est un peu loin, hein, C'est loin, oui, tout à fait, C'est mais j'y loin. pense très souvent. Oui, parce que là, Très votre souvent, oui. votre C'était- père... nous étions très liés. Voilà, exactement. Ouais. Donc, Et c'est il lui... me manque beaucoup. Voilà. Et on dirait Oui. qu'il revient maintenant, vous voyez, qu'il revient dans votre Oui. esprit. C'est ça? D'accord. Oui. On lui envoie plein de lumière. Quel était son prénom? Vous pouvez le dire, hein? André. Il a un prénom double. Quel est le deuxième prénom? William. William, d'accord. William, oui. D'accord. Donc, on va prier pour lui. Et puis, vous-même, Oui. notez ce qu'il vous dit quand il vient en rêve ou vient en esprit. Il a une présence très douce, cet homme. Je pense qu'il a fait du beau travail de l'autre côté, hein, d'accord? Oui, oui, tout à fait. Et il oui. vous envoie des signes très, très doux. Oui. Oui. C'est quoi? C'est des plumes? C'est des quoi? Des fleurs? Qu'est-ce qu'il vous envoie? Des fois des fleurs, effectivement. Il oui. vous envoie des fleurs, votre papa, oui. Et disons, il aimait beaucoup la nature, cet Voilà, homme. exactement. Oui. Parce que je vois Oui. des belles choses, comme Oui, vraiment. comme vraiment. des fleurs. Alors pour un homme, c'est bien, parce que il s'occupait des rosiers Tout à fait, peut-être. tout Oui. à fait. Il s'occupait des rosiers peut-être, des fleurs. Et Oui. il aimait la nature. Et, Il aimait beaucoup la voilà, nature. si oui, vous vraiment. ouvrez... Pardon, allez-y, je vous en prie, s'il vous plaît. Anne. Oui. Donc, Alors, disons, même dans la nature, Voilà. nous marchions beaucoup, Voilà. en forêt, voyez. vous voyez. Et, le moindre des petites choses, des petits insectes, on s'arrêtait, il me donnait l'explication. Ah, Et il était vraiment fantastique, cet homme, oui. c'est magnifique. Oui. Donc, Oui, si vous vraiment, ouvrez, oui. si vous ouvrez votre porte... Pour moi, c'est un exemple de vie, Ah, voyez. c'est magnifique. Oui, Et vraiment. voilà Enfin, mes parents, que ce soit l'un et l'autre, c'est vraiment des exemples de vie. Exactement, ouais. Oui, Alors- des personnes comme ça, on en rencontre pas Ouais. tous les jours, disons. Voilà, Oui, ça, c'est voilà. vrai, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça fait un bon souvenir après. Et puis Absolument, et une absolument, belle oui. énergie. Oui. Alors, Oui, Anne, c'est vrai. Anne, Ça si fait vous beaucoup ouvrez... de bien Oui, ça fait du de bien. repenser à ces Ouais, personnes, c'est vrai. C'est vrai. Alors, si vous ouvrez une porte le matin ou le soir et que vous ouvrez votre porte et que vous voyez une fleur qui est tombée par hasard là, Oui, c'est votre père qui vous l'a envoyée, d'accord? d'accord, oui, c'est ça, oui. Voilà. Ou la fenêtre, vous dites, mais c'est bizarre, il y a une fleur qui est tombée sur ma fenêtre. D'accord, oui. D'accord? Ou une plume, une feuille peut-être aussi. C'est exactement ça. Ça arrive en promenade, par exemple. Voilà. Oui, Donc, c'est vrai. vous savez, ils sont très subtils de l'autre côté, hein. Ils nous envoient des petits messages comme ça. Ça n'a l'air de rien. Pour les autres, c'est de la gnognotte, petite fleur. Oui. Ah ben si, c'est important. Vous savez, par les Oui, temps oui, c'est vrai. c'est par les temps qui courent, on n'entend que des choses négatives. Ben, Oui. une fleur, ça fait du bien, vous savez. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. D'accord? Oui, c'est vraiment du positif. Voilà. Alors, Oui. ça, c'est bien. Alors, il vous aide beaucoup, ce père. Et je pense qu'il vous accompagne. Parce qu'eux, ils travaillent dans l'au-delà, vous savez. Donc, C'est ça, oui. c'est pas le boulevard des dormeurs, hein. Ils font Oui, du boulot, hein. J'en ai parlé plusieurs fois dans cette émission. D'accord? Alors, Oui. on a parlé avec Daniel tout à l'heure de Oui. quelques petites difficultés de couple. C'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et Anne, parfois, elle en a marre. Oui, c'est vrai. C'est juste. Et j'ai oui. dit à Daniel, si Anne, elle veut s'éloigner, par exemple, aller vivre quelque temps ailleurs, ce ne serait pas une bonne idée, hein, d'accord? Oui, tout
à fait. Parce que là, à un moment donné, vous avez dit, écoute, moi, maintenant, j'aimerais bien avoir la paix, peut-être aller voir, peut-être trouver un petit coin tranquille ailleurs, et puis on se voit une fois par semaine, quoi, hein, vous voyez? Oui. Donc, vous l'avez pensé l'année dernière, il faut, voilà. Penser, mais Pensez. simplement penser. On disons, est d'accord, on est d'accord. D'accord? Mais Oui. faire attention, les Gémeaux, quand ils pensent, ça peut se réaliser, hein? Oui, Parce que c'est le signe des pensées, hein? C'est une pensée. d'accord, oui. Ça commence par les pensées, après ça se fait. Alors, je vais faire un tirage. Est-ce que vous me le demandez? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tirage sur votre couple, là? Parce que je l'ai Oui, fait. vous pouvez faire un tirage, Vous, absolument. vous voulez? Parce que Volontiers, oui. j'ai répondu pour Daniel, mais j'aimerais bien répondre pour vous aussi, hein? D'accord? Oui, d'accord, oui. D'accord? On fait comme ça, Oui. hein? Et vous avez le droit d'avoir marre, cher ami, hein? Non? Oui, tout à fait. Bah, tout à fait. c'est pas un long fleuve tranquille, la vie de couple, hein? Et c'est vrai. D'accord, on va regarder ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Regardez ce qui sort. Ça sort la lune. La lune, il y a des chiens qui aboient. Ça veut dire qu'on doit parler. Voyez, quand on a quelque Oui. chose qui ne va pas, il faut le dire. C'est un manque de communication. C'est exactement ça. Il y a un Oui, manque de c'est communication. Mais parfois aussi, on n'a pas envie de discuter, de parler. Bon. Mais là, regardez, la communication va être favorisée dans les 2-3 mois. C'est ce que j'ai expliqué à Daniel. D'accord? Oui, Et ça va vous faire du bien à tous les deux. Mais, d'accord. parfois aussi, j'ai dit que c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre avec qui on partage la même chose. C'est-à-dire, on appelle ça une triangulation. Je ne sais pas si vous connaissez le mot. Oui, oui. On prend une troisième personne. Alors, c'est vrai que si vous prenez votre meilleure copine, elle va connaître vos secrets. Donc, peut-être vous prendre quelqu'un qui n'est pas vraiment de l'entourage immédiat. Et voilà, on lui soumet j'allais dire doléance, non, mais notre problème. Puis, vous voyez, après, la parole va circuler et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Voilà, mais j'avais connu une Africaine à Paris qui me racontait une chose hallucinante. Elle me disait, quand j'ai un problème, je sors dans la rue et puis je prends la première personne et je lui soumets mon problème. Alors ça, il faut Oui. vraiment venir. Oui. Nous, on ne peut pas le faire ici, mais bon, en Afrique, ils sont beaucoup plus ouverts que nous de ce côté-là. Et puis il lui dit, Oui, voilà oui. mon problème, est-ce que vous pouvez m'écouter? Il dit, bah, allez-y. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis le monsieur ou la dame qui est là me dit, voilà ce que je pense. Je dis, je vous remercie, puis elle s'en va. Je trouvais que c'était génial, vous voyez? Oui, absolument. Mais nous, on ne peut pas le faire ici, ça ne marche pas comme ça ici. Tout à Non, fait. non, nous, on a besoin de On nous quelqu'un. regarde de travers ici. Bah voilà, d'accord. Alors, il faut Oui, dire, il faut rendre à ces... Alors, vous trouverez quelqu'un. Oui, oui. Moi, j'ai vu une femme tout à l'heure et elle est ressortie une deuxième fois. Si vous avez quelqu'un Oui. au féminin, je vois pas un homme, je vois vraiment une femme pour la deuxième fois, hein, d'accord? D'accord, oui. Une femme qui peut faire le lien entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et Oui, je comprends. voilà. Alors, la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Oui. après toutes ces années, cher ami, les Oui. sentiments sont toujours là entre vous, hein. Oui. C'est vrai. Parce que ça sort la carte des sentiments et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une exaspération qui est liée aussi. Exaspération, c'est un gros mot. Hein. Il y a une fatigue, on n'arrive pas à communiquer. Peut-être qu'il était fatigué lui aussi, vous aussi. Et puis, Oui. on nous empêche aussi d'aller boire un café, les confinements, tout ça, vous voyez. Et puis, Oui, évidemment, la situation n'est pas ça- du tout favorable. voilà, ça tourne en rond à la maison. Et vous savez, il y a des pays comme la Chine. On a été très étonnés en 2020 du nombre de personnes qui sont séparées en 2020. Alors, je connais les chiffres pour la Chine, je ne connais pas pour l'Europe, mais ça doit Oui, être oui. très, très élevé. C'est-à-dire que quand on tourne en rond comme ça en couple dans une maison, après, ce n'est pas facile. D'accord? Oui, Mais c'est bien bien sûr. de faire circuler la parole. Alors, ce qui me sort, pour rester dans le sujet, pour répondre à votre question, les sentiments sont là et ça, c'est un facteur très important. D'accord? Oui, bien il sûr. y a une lenteur actuellement. Ça sort aussi chez Daniel. Oui, C'est-à-dire, même la communication, elle est assez lente. C'est pas grave. D'accord? oui, Donc, on va vers d'ici juin, je pense que vous aurez vraiment aplani tout ça. Et puis voilà, dans la vie, il y a des périodes où c'est pas qu'on se supporte mais pas. oui, évidemment. On a besoin d'avoir son petit jardin secret. Et d'ailleurs, Oui. je pense que les couples qui durent le plus longtemps sont les couples qui savent garder ce jardin. Chacun doit garder son petit jardin secret. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, mais oui. Même si on vit avec l'autre, on a besoin d'avoir nos pensées, notre... Mais oui, Pas territoire, mais c'est un gros mot, Oui. hein, d'accord? ce qui est normal, mais oui. Voilà. Donc, d'ici juin, ça va s'aplanir. Ça va prendre un tout petit peu de temps, mais je pense que ça va aller. D'accord?
Voilà. Oui, Alors, vous chercherez cette personne et vous la trouverez, hein, parce que demandez quand oui, même. d'accord. Voilà, pour Oui, faire circuler cette parole. Alors, oui. aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas si vous demanderez à un psychologue, vous, Anne, non? Je ne pense pas, Non, je disons. pense pas. Je pense qu'à Non, autre je ne pense chose. pas. Non, je pense à quelqu'un peut-être très proche de notre domaine ou Oui, oui, euh, peut-être, oui, tout à voilà. fait. Il y a, je ne sais pas quel est le mot qu'on peut donner. Il y a ce qu'on appelle chaman aujourd'hui. Voilà, il y a des rituels chamaniques qui sont très intéressants, hein, d'accord? Oui, oui, Et qui font sortir les choses aussi, vous voyez? Donc, d'accord, oui. je vous fais confiance, chère Anne. Je pense que vous avez une petite idée, hein? Oui, oui, bien sûr, tout à fait, Je oui, suis tout sûr. à Et c'est fait. une femme, c'est pas un homme, hein? Oui, oui, tout à fait. Oui, vous avez une petite idée, faites-la Oui, développer, d'accord? Et cette personne oui, gardera vos secrets, ça je vous le dis dès maintenant, hein? oui, D'accord? d'accord, oui. Voilà. Voilà, Anne. Est-ce que vous avez une autre question? Mais oui, disons, point de vue santé, disons, actuellement, qu'est-ce que vous pensez, disons, ça va, bon, j'ai quelques problèmes, évidemment, D'accord, on va aussi regarder. d'arthrose, D'accord, oui, ça c'est douloureux, oui, ça, oui, c'est vrai. c'est assez douloureux, oui, tout Ouais, à fait. Enfin, ouais. vous voyez rien de grave, disons, Non, ça m'est pas sorti. oui, Je vois même un apaisement en mois de février, vous voyez? En fait, d'accord, oui. alors les bobos, on peut pas les enlever, mais bon, Oui, oui, bien sûr. c'est déjà pas mal, c'est beaucoup Oui, je dois mieux. subir prochainement un scanner, justement, abdominal, vous voyez. Exactement. J'espère que tout va bien se dérouler. Ça va bien se passer, oui, oui. Ça va C'est-à-dire bien que, se passer. oui, c'est-à-dire que les grandes planètes ne vous touchent pas actuellement, ni vous ni Daniel, hein. Donc, D'accord, oui, ça, d'accord, oui. c'est bon, si on a des affections comme ça, bon, ça continue son cours, hein. Et puis, Oui, oui, bien sûr, oui. j'ai vu pour Enfin, vous Daniel. voyez rien de spécial, Non, disons. il n'y a rien qui sonne dans ma Oui, tête, je vous assure que c'est vrai. Autrement, je vous aurais dit, faites attention à telle période. Alors, pour vous, le d'accord, oui. mois de mars, bon, le mois de mars, fin mars, peut-être un tout petit peu fatigant. Mais Oui, généralement, le mois de mars n'est pas toujours favorable, mais bon, on va laisser passer, oui, vous voyez, oui, d'accord? oui, D'accord, voilà. À part voilà, ça, oui. février sera bon, avril aussi, Oui, votre mois de naissance, voilà, le mois de mai aussi. d'accord, oui. Ça se maintient, c'est une énergie qui va doucement, mais va D'accord, loin, oui, comme oui. Il on y aura dit. aussi peut-être une opération des pieds, justement. Alors, pour quel mois? Pour Faudra voir, disons. Je pense peut-être avril, oui. peut-être avril. Avril, oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Je, Avril, quelque chose comme je ça, vais oui. Ça regarder. va bien se passer aussi, Je je vais pense. regarder quand même, ouais. Oui, Avril, le bélier, ça marche, hein, donc pour nous, pour les Gémeaux. d'accord, oui. C'est ce que j'ai senti. Alors, je Oui, regarde, d'accord? Parce que vous êtes bien suivi, puis je sens pas que l'année soit une... C'est une année entre deux, hein, voyez? d'accord, Voilà, donc je pense que beaucoup de téléspectateurs vont se reconnaître. tout à fait, oui, 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 absolument, oui. le médecin est sorti, il a l'étoile sur la tête, hein. C'est quelqu'un qui est très D'accord, compétent, oui. Oui, d'accord? oui, Donc là, c'est clair, net, c'est positif, hein, d'accord? d'accord, Donc, oui, oui. je pense que votre état d'esprit est bon, vos prières sont bonnes, vous êtes suivi aussi par votre père qui vous soutient, c'est pas mal tout ça. D'accord, oui, tout à fait. Vous avez du monde de ce monde et de l'au-delà qui vous aide, hein. Oui, oui, c'est bien. Voilà, ça va bien se passer, cher ami, d'accord? C'est très bien. Voilà, Mais oui. voilà Anne, Écoutez, merci beaucoup, Jean. je C'est vous en fantastique. prie, Et merci pour tout ce que vous faites. mais je vous en prie. Bonne Merci continuation beaucoup. Tout le alors. temps pour vous aussi. Merci. Merci. Bah, Voilà, à bientôt. à bientôt, Et au bonne revoir. fin de journée, bonne fin de soirée. À hein. vous aussi, merci. Merci. Eh Merci, oui, au revoir. au Jean. revoir, merci. Merci, au revoir. Merci. Voilà, nous étions avec Anne qui est du signe des Gémeaux, hein, vous savez. Alors le Gémeaux n'est pas beaucoup touché cette année. Alors je vous donnerai les prévisions signe par signe. Alors nous avons deux grands signes qui sont touchés, bien sûr, ou trois exactement, qui sont le Verseau qui reçoit Saturne, surtout le troisième décan. Vous avez Saturne qui passe actuellement, qui vous demande de régler tout ce qui n'a pas été, qui était resté en suspens dans même les 2 ou 3 dernières décennies, hein, d'accord, et qui est carré. Carré, ça veut dire qu'il fait un angle de 90 degrés avec Uranus qui est en Taureau. Alors, c'est du charbia peut-être pour vous, c'est très facile. Saturne, c'est le passé, c'est tout ce qu'on a acquis dans notre civilisation, notre vie.
Uranus, c'est tout ce qui est technologique, tout ce qui est nouveau. Et actuellement, la technologie, elle intervient très fortement dans notre vie, puisqu'on nous demande de faire du télétravail, on nous apporte des vaccins qui ne sont pas ceux du 19e siècle ou du 20e siècle, l'ARN messager ou d'autres, hein, il y en a même qui viennent d'arriver, qui sont complètement nouveaux, qui n'existaient pas il n'y a même pas une dizaine d'années. Donc il y a un conflit entre ce qui s'est passé, entre Saturne le passé. Il y en a qui disent non, non, moi je ne veux pas de vaccin, je ne veux rien, je veux rester dans mon passé du XXe siècle. Puis il y en a d'autres qui disent bon, je fais confiance à cette nouvelle technologie qui peut m'apporter beaucoup aussi, hein, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Et ce conflit, il a commencé en fin 2020 avec la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau et il a continué toute l'année 2021. Là, cette année, il descend un tout petit peu, donc ils vont nous laisser respirer un peu, hein, d'accord. Et à la fin de l'année, jusqu'à octobre, hein, il nous laisse tranquille à partir de février jusqu'à octobre. Et à partir d'octobre, on aura quelques petites tensions pour nous rappeler à l'ordre. Et en début d'année prochaine, 2023, je pense qu'on passera vraiment à autre chose. Et ça, c'était prévisible depuis le départ. Voilà. Donc, voilà. Alors, vous voyez toutes ces chères planètes, ces belles planètes de notre système solaire. Et on voit notre planète Saturne, la planète Saturne qui est là, qui est la deuxième plus grande planète de notre système solaire. Et je vous parlerai de Jupiter qui passe actuellement en Poisson, Saturne qui est en Verseau, et je vous donnerai l'influence. Voilà, alors on me dit que la pub est prête, donc on va dire, je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Puis on va parler maintenant des signes astrologiques de 2022, c'est-à-dire quelles sont les planètes les plus importantes qui vont nous influencer tous. Hein. Nous sommes dans le même barque, hein, et qui vont nous influencer cette année. Donc voilà, donc vous voyez que... alors, petite annonce par rapport à notre équipe dont vous voyez les noms s'afficher en dessous de votre écran. Vous pouvez appeler au 901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi au plateau, comme Daniel et Anna tout à l'heure. Et j'aurai vraiment un grand plaisir à vous répondre à vos questions. Vous tapez le 2, vous rajoutez le code PIN de nos professionnels et vous avez accès à notre équipe. Si vous avez un doute, vous dites, bon, j'hésite entre deux voyants ou deux voyantes, ou voilà, vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Voilà. Vous pouvez aussi participer à notre concours pour gagner... pour passer directement avec moi aujourd'hui. Donc, vous envoyez par SMS au numéro 700, vous avez 700 par SMS, et vous écrivez le mot TVM3 et ça vous coûte 1 franc et vous participez à notre concours ce soir pour passer directement avec moi sur le plateau. Voilà. Alors, les réseaux sociaux et tout ça, c'est très facile. Vous pouvez aller sur notre site www.parlez-moi d'avenir en un seul mot.tv et aussi, vous pouvez aller sur notre site marchand, j'allais dire notre boutique, www.parlez-moi-d'avenir.shop et là, vous allez voir qu'il y a plein de... Voilà, ça s'affiche. Alors, vous voyez, moi, j'en porte un voilà, ici en onyx. Vous voyez, j'en porte voilà, un bracelet moi aussi. Ça, vous allez trouver, vous allez voir, il y a la croix de Han qui est à gauche, il y a l'arbre de vie, il y a plein de ce qu'on appelle les produits ésotériques. C'est pas péjoratif. Hein. La croix de Han qui est très très puissante hein, chez les pharaons. C'est carrément une clé, hein, d'accord. Voilà, donc voilà, vous allez avoir de très très belles surprises et avoir sûrement l'objet qui correspond à ce que vous voulez faire cette année 2022. Voilà, c'est affiché, bonne année 2022. Allez, donc je vous ai parlé de cette année 2022, je vous ai parlé du passage d'Uranus en Taureau, le Taureau qui est le signe de l'argent, n'est-ce pas? Et à chaque fois que je dis que le Taureau c'est le signe des banquiers, les gens me rigolent un tout petit peu au nez, mais bon, c'est le signe de l'argent parce que c'est le signe de Vénus.
D'accord? Donc, c'est ce côté vénusien, grégaire, ils aiment bien manger, bien inviter les gens et faire des économies, faire des affaires. Voilà, donc c'est un bon signe, un bon vivant, le taureau. Le problème, c'est qu'il reçoit un signe, une planète qui s'appelle Uranus, qui en principe vient du Verseau. Le taureau qui est bien grégaire, et Uranus vient le bousculer, lui dire il faut passer vraiment à une nouvelle énergie du 21e siècle, et même plus, peut-être 22e. Et voilà, donc et ce conflit entre le passé et le présent, nous sommes en train de le vivre, comme je vous l'ai expliqué. Hein. Alors cette année, nous avons un signe phare qui est le poisson, puisque nous avons Jupiter qui passe en poisson, et Jupiter, on appelle l'année jovienne pour les astronomes, année jupitérienne pour nous. Et en principe, l'année jupitérienne, elle commence début janvier, et cette année, elle commence carrément le 1er janvier 2022. Donc, il rentre en poisson le 1er janvier 2022 et il sort fin décembre 2022. Le problème, c'est que cette année, il fait une bizarrerie, c'est qu'il part très, très, très vite, hein, au lieu de traverser le signe en 12 mois, il va le traverser en 5 mois. Et même moins que 5 mois, c'est en 4 mois et 1 semaine. Et en début mai, donc, parce que en début mai, ça ne nous fait pas 5 mois, ça fait 4 mois et quelques jours, et il va passer en bélier. Voilà. Donc vous, les poissons, vous allez avoir une année superbe, mais comme par hasard, cette année, ce n'était pas prévu. Le début du bélier, c'est-à-dire le premier décan du bélier, va avoir une superbe année. Et même vous aussi, les béliers, vous allez avoir de début mai jusqu'à fin septembre une période exceptionnellement positive pour vous. Ça veut dire que les poissons, vous êtes oubliés, c'est pas ça. Mais c'est votre année de toute façon, hein, d'accord? Donc, et après, Jupiter va revenir en poisson, et vous allez avoir le reste de votre année qui sera positif. Donc, c'est le signe phare. Je vous rappelle que Neptune, alors Jupiter sera conjoint à Neptune. Alors, c'est du charabia. Bon, Neptune est actuellement en poisson, et Jupiter va vous donner encore plus les poissons, puisqu'il sera conjoint à votre planète maîtresse. Alors, actuellement, il y a une petite peur dont je dois vous parler. Il y a Mercure qui est rétrograde du 14 janvier au 2 février. Et Mercure, c'est la planète de la communication, vous voyez. Et dans la mythologie grecque, c'était aussi la planète des commerçants aussi, hein, d'accord. Et 2 à 3 fois dans l'année, Mercure retourne sur ses pas. Alors, vous me dire, une planète ne retourne jamais sur ses pas. C'est l'aspect visible de la planète. Et au Moyen-Âge, on ne comprenait pas pourquoi une planète partait d'un sens, puis hop, elle revenait en arrière. On ne savait pas pourquoi. Bon, mais c'est facile aujourd'hui. C'est notre circulation dans l'espace. Nous, quand on circule trop vite, c'est comme vous êtes sur l'autoroute. Quand vous roulez trop vite, la voiture à côté de vous, qui roule à côté, vous avez l'impression qu'elle recule, mais ce n'est pas elle qui recule, c'est vous qui roulez trop vite. Donc nous, on circule parfois trop vite dans l'espace, et la planète Mercure, elle recule d'une façon visible. Et donc, dans cette période, tout ce qui est communication est retardé. Par exemple, si vous devez recevoir une lettre lundi, vous la recevoir mardi ou mercredi. Un appel téléphonique, ah oui, je vous appelle demain matin. Puis il vous appelle en après-midi, il vous appelle le jour d'après. C'est normal, on ne s'énerve pas, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on laisse filer. Les choses se font, mais avec ralentissement ou parfois retard. D'accord? Et vous savez, pendant des années, les gens me demandaient « Oui, quand est-ce que Mercure est rétrograde ?» Parce que pendant cette période-là, moi, je vais lever le pied. Vous n'avez pas besoin de lever le pied, vous savez. Alors aujourd'hui, vous trouverez toutes les rétrogradations. Vous tapez rétrogradation de Mercure, vous allez trouver les 3 rétrogradations de cette année. Hein? D'accord? Donc il y en a une en milieu d'année et une autre en fin d'année. Donc, aujourd'hui, on ne stresse pas. En plus, il y a eu la pleine lune du 17-18 janvier qui est un peu lourde, qui est un peu dure même. J'ai eu plein d'appels de gens qui ont paniqué complètement pendant ces 2 jours. Elle leur dit, écoutez, là, les énergies entre Capricorne et Cancer sont assez lourdes, et on va laisser passer cette période. La nouvelle lune du 1er février, elle sera la première semaine de février avec la lunaison, la nouvelle lunaison du 1er février. On va respirer, d'accord? Et tout ce qui n'a pas été réglé pendant ces jours-là sera réglé la première semaine de février. Alors, c'est pas lié à février, c'est lié à la lunaison du 1er février, voilà.
C'est pas lié au Verseau, c'est lié à la lunaison. Alors, j'ai préparé plein d'aspects. Par exemple, donc je vous ai parlé de ce passage de Jupiter en Poisson puis en Bélier. Ça, c'est bon pour vous, les Poissons et les Béliers. Hein. Alors, il y a des aspects qui sont vraiment très, très astrologiques. Donc, je vais passer dessus. Il y a Jupiter, puisqu'il passe en Poisson, il va toucher Neptune en mars-avril. Et ce sera une période très spirituelle. Le problème, c'est que Neptune, c'est le dieu de l'eau, le dieu de la mer. Et le Poisson, vous êtes un signe d'eau. On n'a pas besoin de beaucoup d'intelligence pour le comprendre. Nous, on n'est pas très... Voilà, Jupiter qui passe par là, Jupiter qui apporte l'expansion, d'accord ? Et Neptune qui est l'eau, et dans le signe du Poisson. Alors, le mois de mars, par exemple, sera une période où on peut avoir des inondations dans le monde. Alors, si vous faites un peu de recherche, vous savez, parfois vous tapez... il y a 3 planètes, donc je vous l'ai dit, Jupiter, Soleil. En plus, rejoint par le Soleil en mars. Par exemple, Jupiter-Neptune, cette conjonction a lieu en 1856. Vous savez, nous, les astrologues, on n'a pas la science infuse. Quand on a un événement, on va chercher quand est-ce qu'il est arrivé la dernière fois. En 1856, il y a eu des inondations monstres en Europe et en France. Et voilà, donc là, on a le même aspect cette fois-ci. Nous avons aussi Mars, la planète de la force, qui va arriver dans cette zone. Alors, on parle parfois de guerre dans le monde, il y en a toujours quelque part, hein, d'accord ? Mais Mars, vous savez, le dieu de la guerre, il sera mouillé, enfin, c'est comme un pétard mouillé en mars. C'est drôle, cette expression de Mars, qui est le dieu du feu, de la guerre, qui sera un peu mouillé par le Poisson et Neptune dont je viens de vous parler. Donc, on entend parler de bruit de guerre actuellement. Les astrologues disent non, en principe, avec Mars qui va passer quand même dans cette zone, en avril surtout. Mars en Poisson, il sera le 15 avril 2022. Il sera mouillé, vous savez, Mars, c'est la force, c'est le feu, hein, d'accord ? Voilà, donc ça, c'est les aspects qu'on peut comprendre ensemble, parce qu'après, ça devient trop technique pour vous, donc voilà. Sauf si les gens qui sont passionnés par l'astrologie, mais ça, c'est autre chose. Alors, Jupiter en Bélier, ça, je vous l'ai dit, donc ça va aller jusqu'à octobre. Alors, la rétrogradation de Jupiter, ça ne nous intéresse pas. Mars en Taureau en temps fort, donc voilà. Alors, on va voir les signes maintenant, si vous permettez. On va commencer par le Bélier. Tiens, j'ai parlé du Bélier. L'événement le plus important... Alors, on commence par le Bélier maintenant. Ça y est, les prévisions pour 2022. Hein, d'accord ? L'événement le plus important de l'année, c'est le passage de Jupiter chez vous. Donc, voilà, du 10 mai, exactement, du 10 mai au 29 octobre. Sur le plan sentimental, c'est une période positive pour le couple déjà formé. Vous prendrez l'initiative pendant cette période, mais les relations vont se mettre en place, voyez. Et si vous avez un projet, ça peut aussi avancer très très vite, hein, surtout si vous êtes né en début du signe du Bélier, dans cette période de mai à octobre. Donc les couples vont se former et surtout, on va attendre début 2023 pour que ce soit confirmé. Voilà. Alors, le travail, entre le 25 janvier et le 7 mars, votre planète Mars, puisque vous êtes sous la domination de la planète Mars, la motivation sous-tendra vos initiatives, elle va vous pousser, hein, d'accord, du 25 janvier au 7 mars. Des appuis vous seront accordés avec une concrétisation à partir de mai. C'est pas mal ça pour vous les béliers, hein. Les béliers qui veulent avancer, donc je n'ai pas intérêt à vous raconter des ralentissements. Allez, le taureau maintenant. Le taureau, c'est cher taureau, signe de Vénus, bien sûr, signe de l'amour. On dit que les taureaux aiment une seule fois dans leur vie. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais bon, ça veut dire que c'est des grands amoureux qui aiment bien la belle vie, partager. Voilà, j'aime beaucoup le signe du taureau en tant que tel, et puis nos amis taureaux aussi. Chaque signe a ses avantages et ses... Voilà. Et inconvénient, je ne dirais pas ça, mais bon, c'est plus et c'est moins. Une année 2022 marquée par le carré Saturne-Uranus, je vous en ai parlé. Vous êtes encore limité, surtout deuxième décan, c'est-à-dire deuxième décan né entre le 1er mai et le 10 mai, et même plus le 12, le 13 mai. La rétrogradation de Mercure aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce carré ? Ce carré vous oblige à repenser votre façon de travailler, de voir les choses, de voir où vous voulez aller, voyez ? Et surtout, si vous êtes à peu près 9, 10, 11, 12 mai, là, fin du deuxième décan, vous allez recevoir quand même
Le deuxième décan en entier, mais surtout la deuxième partie, on va vous obliger à tout changer en fin de compte, vous voyez. Un changement radical dans ce que vous faites. Vous passez d'une chose à une autre. Mais positivement, c'est-à-dire vous allez passer à quelque chose que vous direz que... Je reste sur le sujet. La rétrogradation de Mercure, du 14 janvier au 2 février, vous fragilise sur le plan professionnel. C'est ce que je vous ai dit, hein, le taureau, c'est un signe d'argent, c'est un signe vénusien. Vénus dans le sens vénusien du terme, c'est-à-dire on achète des belles choses, etc. Et là, Mercure rétrograde, celui de la commerce qui est rétrograde, ça ne fait pas vos affaires, vous voyez. Bon, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on attend début février. Alors, en mai, Jupiter, l'expansion, fait alliance avec Mars, la vitalité, dans la maison du corps, c'est-à-dire vous serez au top de votre énergie, surtout entre fin août et jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est pas bien, c'est pas mal, ça, c'est bien. Alors, ça, c'est nos chers amis taureaux. Voyons nos chers amis gémeaux. Alors, faites partie des signes qui ne sont pas touchés par les grands passages planétaires de l'année 2022. Alors, il y a des signes comme ça qui sont tranquilles cette année. Ils sont touchés par ricochet, j'allais dire, voyez, mais pas directement. Il n'y a pas de planète qui va les embêter, si je peux dire. Alors, indirectement, vous êtes touché par Saturne, mais Saturne positivement, parce qu'il est dans un signe ami, le Verseau. Alors, vous êtes touché par Saturne qui vous soutient dans vos relations avec d'autres régions ou autres pays. Voilà. C'est la maison des déplacements. Et vous permet d'apprendre de nouvelles techniques. C'est bien. Le Gémeaux, c'est signe aussi de la connaissance. On apprend tout le temps. Alors, Pluton qui touche votre maison de l'activité et de la position sociale, c'est la maison 10, vous pousse à voir autrement votre carrière et votre position sociale pour au moins 10 ans à venir. Mon Dieu. Parce que Pluton va passer en Verseau, d'accord ? Et le Verseau, c'est votre maison du travail, la maison de la carrière, de la position sociale. Si vous n'avez pas de travail, c'est que c'est ce que vous voulez présenter aux autres, voyez ? C'est pas le boulot, c'est pour vous-même, voyez ? D'accord ? Et Pluton, il va y rester en Verseau au moins pour les 15 prochaines années. On ne va pas exagérer ce soir, on va dire pour les 10 prochaines années. En tout cas, ce signe mercurien avec la Vierge, il faudra faire attention, bien sûr. Nos amis les Gémeaux, vous êtes sous la domination de Mercure. Mercure, c'était la planète des commerçants, voilà, donc, et de la communication aujourd'hui. Hein. Mercure, c'est aussi le messager des dieux. Les dieux peuvent utiliser Mercure pour passer des messages entre eux. Les dieux grecs. Hein. D'accord. Alors, cette année, nous avons des rétrogradations qui vont vous toucher du 14 janvier au 2 février, du 11 mai au 3 juin et du 27 septembre au 18 octobre 2022. Donc ça, c'est les périodes où la fameuse planète Mercure va retourner en arrière et c'est votre planète. Donc, c'est la période où... il y en a qui font rien pendant cette période. Moi, je dis non. Mettez de l'ordre déjà dans vos papiers. C'est déjà pas mal, vous voyez ? Oui, puisque c'est rétrograde, donc on regarde ce qu'on peut organiser, vous voyez, en attendant son retour. Alors, le signe du cancer, tiens, nos amis cancers qui sont sous la domination de la Lune. Là, alors les cancers, ils ont trinqué. Hein. Ça fait 2 ans maintenant que toutes les planètes du Capricorne les titillent, vous voyez, les empêchent d'avancer. Alors, voilà, c'est... Alors, si je reprends l'historique depuis 2020, ça va être vraiment lourd pour vous. Hein. Et surtout le 3e décan du cancer qui a été super touché. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez changées, des choses qui n'étaient pas à leur place. La bonne nouvelle, c'est que tout ça est terminé. Cette année, toutes les planètes s'en vont. Qui vous gênaient en tout cas. Hein, d'accord ? Alors, toutes les planètes qui vous gênaient 2020, Pluton qui touche encore le 3e décan, en partie, hein, c'est juste la fin du 3e décan. Le 3e décan, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 10 juillet et... Non, 10-12 juillet au 21-22 juillet. Hein. Alors, période forte et positive entre le 20 juillet et le 6 septembre 2022, Mercure et Vénus traversent le secteur du corps, c'est-à-dire de votre santé, pour être au top, mais gare aux excès de confiance. Non, ça va, je répète. Donc, du 20 juillet au 6 septembre, vous avez la courbe énergétique qui est très très haute. Utilisez-la, hein. Entre le 10 et le 15 août aussi, pas aussi, entre le 10 et le 15 août, prudence. Mars en Gémeaux, à partir du 28 juillet, vous donne beaucoup d'énergie. Voilà. Donc Mars va passer chez vous en juillet.
à partir de fin juillet, donc il sera chez vous en août. Voilà pour nos chers cancers. Cancer, c'est très particulier cette année, hein. Autant ils sont dégagés de toutes ces influences, mais je vous rappelle que votre anniversaire, il s'est fait en 2021, donc il vous reste quand même le début de l'année à négocier, hein. Voilà. Alors, le lion pour 2022. Alors, le lion, vous, Saturne en face de chez vous, parce que Saturne passe en Verseau, hein. Et si le cercle du zodiaque, donc on trouve que le Verseau est en face du lion. Alors, pour l'anecdote, les lions, vous êtes un peu fatigués en février. Ça, je vous le dis tous les ans. J'ai des lions qui m'appellent, me disent « Ah, je ne me sens pas bien, qu'est-ce qui m'arrive ?» Je dis « C'est normal, votre soleil est actuellement opposé à votre soleil de naissance. Vous êtes exactement à l'opposé de votre signe. » Donc ça, c'est les périodes creuses, vous pouvez le faire pour vous-même, hein. Vous regardez le signe qui se trouve 6 mois après votre anniversaire. Et c'est le signe dans lequel votre énergie, elle baisse naturellement. Alors, si vous êtes du signe de la Vierge, c'est au Poisson. Si vous êtes en Bélier, c'est le Balance. Si vous êtes en Gémeaux, c'est le Sagittaire. Voilà, si vous êtes Capricorne, c'est le Cancer. Et ça marche dans l'autre sens, hein. Si je le dis dans l'autre sens, ça marche dans l'autre sens, hein. D'accord ? Donc, là, en février, donc vous allez voir, en plus, il y a Saturne qui est dedans. Non seulement c'est une période creuse, mais Saturne... Vous savez, Saturne, dans la mythologie grecque, c'était un vieux monsieur qui bouffait ses enfants. Bon, je ne vais pas vous noyer avec toutes ces considérations astrologiques, mais... Entre le 10 octobre, alors c'est pour vous dire que pour vous, les lions, c'est le 3e décan qui est touché, puisque Saturne se trouve en 3e décan du Verseau. Donc il y a des ralentissements. On vous demande de réfléchir à ce qui s'est passé quand Saturne est passé il y a à peu près 29 ans, vous voyez. Donc on va réfléchir sur les années 90, pour si vous avez assez d'âge pour réfléchir. Entre le 10 mai et le 29 octobre, Jupiter réveille vos projets. Mais entre le 29 juin et le 28 juillet, vous subissez des revers. Vos partenaires attendent de savoir où vous allez avant de vous suivre. Alors ça, c'est les effets, je vous ai dit, de Saturne, hein, d'accord ? Donc je répète, du 29 juin au 26 juillet, ça ne fait pas beaucoup, hein, ça fait à peu près un mois, où, moi je dis, quand on annonce, nous, en astrologie, une période un peu délicate, vous levez le pied et puis c'est tout, hein, vous attendez, vous préparez les choses pour la période d'après. Voilà. Le 28 août, Mars vous soutient jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles. Pour les premiers décans et le 2e décan du Lion, le début de l'année 2022 sera équilibré sur le plan sentimental. Moi, je l'espère pour vous. De janvier à mars et de novembre à décembre, Saturne, la maturité. Parce que Saturne, vous vous souvenez, c'était un vieux monsieur dans la mythologie grecque. Saturne, la maturité... Donc, et la sagesse, quelque part. Saturne, il est sage, hein, même s'il nous embête un tout petit peu. Voyage dans la maison des unions, de l'union, d'accord, des unions, c'est la maison 5 et la maison 7. Vous ne pouvez pas... vous passez par des hauts et des bas, et à partir d'avril, vous rentrez dans la phase positive, les nuages se dissipent. Voilà. Donc ça, c'est l'effet aussi de ce passage saturnien en maison 5. On laisse les maisons, on en parlera un autre jour. Donc les lions, c'est délicat. Alors quand c'est délicat comme ça, c'est que le destin nous dit, vous devez ou tu dois vraiment passer à autre chose. Parce qu'on ne peut pas... Il y a des périodes où les gens m'appellent, me disent, écoutez, c'est le temps de changer, peut-être créer autre chose, voyez. Ou bien je leur dis, non, ce n'est pas le moment, attendez dans 2 ans, par exemple. Là, pour les lions, c'est le moment pour vous, voyez. Allez, oui, j'ai encore le 3e décan du Lion, j'en ai beaucoup à parler. Sur le plan sentimental, entre le 22, c'est le 3e décan, hein, c'est-à-dire si vous êtes né du 10 août à la fin du signe, au 22-23. Hein. Sur le plan sentimental, entre le 22 et le 15 avril, le 22 janvier, et le 15 avril, le Soleil, Mercure, la communication, Vénus, l'amour, puis Mars, le désir, se succèdent dans la maison de l'union. Pour vous, l'union, c'est la maison 7. En connexion directe avec Neptune, l'amour inconditionnel. Neptune, c'est l'amour universel, c'est l'amour, l'amour, j'allais dire, spirituel. Bon, un amour inconditionnel, on va dire ça comme ça. Autant dire, c'est de 22 janvier donc au 15 avril, autant dire que c'est la grande entente, c'est-à-dire c'est une période très importante, vous voyez, pour vous. Pourquoi pas dire une période de répit, vous voyez, d'accord ? En mai, modérez-vous vos exigences si vous ne voulez pas que votre partenaire perde confiance en vous. Bon, donc
Oh, c'est parfait. Le troisième décan, c'est bien. Je m'attendais à plus dur. Bon, c'est bien. Donc, c'est assez court, mais bon, vous vous en sortez. C'est-à-dire qu'il y a d'autres planètes qui vous soutiennent. Il y a Saturne qui vous embête un tout petit peu, mais il y a d'autres planètes qui vous soutiennent très, très bien. Voilà. Voilà pour nos chers lions, qui sont très touchés cette année. Hein. Alors, on va regarder la Vierge, tiens. Alors, ça nous fait presque la moitié du zodiaque, là. Hein. La Vierge 2022, même si les grands passages planétaires ne vous touchent pas directement cette année, on ne va pas bouder notre plaisir, hein, de profonds changements sont à prévoir en 2022, en amour en particulier, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes sur le toit du monde. Ben, c'est bien ça. Dans votre travail, la rétrogradation de votre planète, ça je l'ai expliqué avec le Gémeaux, en janvier, bouscule vos plans, formation, voyage d'affaires, mission spéciale, tout tombe un tout petit peu à l'eau, hein, ou en tout cas, il va y avoir des retards. D'accord ? On y est maintenant. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est peut-être retardé pour février aussi, hein, c'est remis pour février, ou plus tard en mai. Voilà. Mais vos projets sont relancés du jour au lendemain, voilà, en mai. Puis, à partir du 28 août, Mars, dans votre secteur de la carrière, pour 6 mois, au programme, un agenda chargé, une promotion en septembre et un nouveau job aussi en septembre, ou un nouveau job, et une consécration des dons en novembre. Mais c'est pas mal chez vous, les chères vierges. Hein. Bon, effectivement, c'est une année entre deux, mais qui est assez positive. Elle commence pas toujours très bien cette année 2022, mais je pense que vous vous en sortirez très très bien dans les 2 autres périodes que j'ai annoncées, c'est-à-dire à partir du 28 août 2022, où Mars va venir vous aider. Voilà, c'est très passionnant tout ça, les signes, hein, donc ça donne vraiment des tendances assez sympas dans l'ensemble. Hein. Voilà, alors on me dit que pas la Vierge, mais la pub est prête, donc voilà, donc peut-être que je vais vous dire à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, de médiumnité, de spiritualité, de bien-être, hein, et de cartomancie, d'astrologie, de plein d'autres d'autres techniques. Nous allons continuer. Alors, je vous ai parlé il y a quelques minutes des prévisions astrologiques de 2022. Alors, voilà, donc on a fait les 6 premiers signes du zodiaque. On est arrivé jusqu'à la Vierge. On va continuer avec la Balance. Donc, on rentre directement dans le sujet. Nos chers Balance, signe de Vénus. L'autre signe de Vénus, puisqu'on a le Taureau, qui est le premier signe de Vénus, une Vénus très, j'allais dire, qui aime bien les choses bien matérielles, dans le sens positif du terme, hein, bien manger, voilà, être bien accompagné, le bien-être. Alors la Balance, c'est Vénus, l'octave supérieure de Vénus. Ça ne veut pas dire que les taureaux ne l'ont pas, hein, mais la Balance accorde beaucoup plus d'importance aux nuances de l'amour, des choses comme ça. Voilà. Ah, tiens, on parle d'amour et il y a un téléphone qui sonne là. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean, comment allez-vous? Merci, meilleurs vœux pour la nouvelle année, hein. Donc on peut le faire. Merci à vous aussi, bonne année. Et puis vous parlez d'amour, j'espère qu'on en aura beaucoup, hein, cette année, plus que l'année passée, mais bon. Exactement. Alors écoutez, moi ça serait une question pour ma fille. D'accord. Je crois que vous avez des coordonnées normalement. J'ai vu, alors elle s'appelle Laura, c'est ça? Oui, c'est avec un L, oui. Voilà, Laura, c'est bien, donc elle est du 2 février justement, hein? Elle est du 2 juin 2002. Ah, donc c'est pas le 2, c'est un 6. D'accord, le 2 juin. C'est un 6. 2 juin 2002, oui. 2 juin 2002, exactement, notre chère Laura. D'accord, alors quelle est la question pour notre amie Laura? Alors écoutez, si vous voulez, elle fait une formation qui ne lui plaît pas du tout. D'accord. Et puis, elle ne passe pas le semestre. Les notes sont trop basses, ça ne joue pas. Alors, elle a 3 possibilités. Puis, on voulait voir avec vous qu'est-ce que vous nous conseillez, parce qu'elle est un peu perdue. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous connaissez son ascendant ou pas? Non. Mais non, pas du tout. C'est pas grave, ça le problème. On n'a jamais regardé son ascendant. Alors, c'est très facile. Il faut chercher.
si vous avez l'heure de naissance, ben vous regardez aujourd'hui sur Internet, on va vous donner l'ascendant très vite. Sinon, on vous le donnera à l'arrière après. Oui, elle est hein, née, d'accord. elle Ça, est née à il n'y a pas de problème. c'était 11h44. D'accord, ah bah c'est précis. Oui, On, 11h44. on regardera ça. Parce que là, on n'a pas. Parce que, vous savez, pour calculer l'ascendant, il faut carrément un ordinateur ou une petite demi-heure pour le faire à la main. D'accord. Alors, Oui. on regarde pour votre fille, ce sera beaucoup plus simple. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le Gémeaux n'est pas très touché cette année. Elle est en année 5 cette année. D'accord? Oui. Oui. Donc, le 2-6, ça fait 8. Alors, elle a un chiffre intime qui est le 8. Le 8 est plus chanceux que la moyenne. Hein. Je ne sais pas si vous le saviez. Hein. Oui, vous nous l'avez déjà dit la dernière fois. C'est une chanceuse, mais elle ne s'en rend pas compte. Bon, oui, c'est vrai. C'est ça le problème. D'accord. Alors, pour le moment, ce que vous avez dit est vrai. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. D'accord? Oui, exactement. C'est peut-être ça la question. Hein. Qu'est-ce que je veux faire? D'accord? Alors, c'est-à-dire, elle sait ce qu'elle veut faire, mais ce n'est pas dans le métier qu'elle est actuellement. C'est ça le problème. De toute façon, elle ne veut pas rester là où elle est. Ça, c'est juste. D'accord? Voilà, ça c'est juste. Donc, c'est un lieu. Parce qu'elle n'en peut plus. Voilà. La question ne se pose pas de ce côté-là. Hein. Parce que parfois, on m'appelle, je dis, écoutez, attendez un peu, on verra. Là, elle a raison, elle ne peut pas rester là où elle est. Hein. Donc, c'est un lieu fermé. C'est quoi comme lieu? C'est pas... C'est si vous voulez, elle est employée de commerce, puis c'est dans une fabrique où ils font des pièces pour les montres, de la micro, quelque chose comme ça. C'est un lieu fermé, oui. D'accord. Oui. Et ça l'étouffe. C'est privé, quoi. Oui, j'ai très bien compris. En fait, comme tous les bons Gémeaux, hein, elle a besoin de communiquer, avoir du monde, voilà. Et là, c'est fermé, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, effectivement, elle ne veut pas rester là où elle est, hein, mais avec les temps qui courent, effectivement, maman, elle lui dit, écoute, ma fille, peut-être qu'il faut attendre de trouver autre chose, hein, d'accord? Oui. C'est ce que dit maman, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire, si vous voulez, elle doit donner une réponse à l'école, parce que comme elle n'a pas pu passer le semestre, les notes sont trop basses. Et il aurait 2 solutions pour les écoles. C'est pour ça qu'on vous appelle. D'accord. Alors, on voulait voir avec vous qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous sort de vos cartes, que je ne sais pas. C'est bon. Alors, donc, pour le moment, la question, elle se pose entre maintenant et février et pour juin, c'est ça? Écoutez, la question qu'elle veut, c'est elle a 2 solutions pour l'école. Ou elle continue dans l'école où elle est maintenant, mais elle recommence l'année. Vous voulez, maintenant, elle est en 2e année, elle retourne en 1re année, puis elle peut rester dans la même école où elle est maintenant. Mais elle doit repasser l'année, elle retourne, ils doivent donner la réponse la semaine prochaine. Oui, donc c'est maintenant, c'est pour pour février. Si elle reste dans la même école, elle recommence la 1re année. Elle ne peut pas continuer la 2e parce qu'elle n'a pas les moyennes. D'accord. Alors, la question, voilà. si je peux me permettre, je pose la question, est-ce qu'elle reste là où elle est aujourd'hui ou elle s'en va, hein, d'accord? D'accord. L'école ou l'institution, vous dites? L'institution plutôt, hein? Oui, c'est ça. C'était est-ce qu'elle... Voilà, l'employeur. Vous parlez d'employeur, là. C'est ça. C'était votre question. C'était est-ce qu'elle reste là où elle est et elle recommence l'année ou elle va ailleurs, c'est ça? Alors, c'est-à-dire, elle a envie de partir de chez l'employeur où elle n'en peut plus. Elle a postulé déjà, elle attend des réponses, elle a déjà reçu quelques réponses négatives. Et puis, elle est en train de repostuler encore. Parce que là, c'est sûr qu'elle ne va pas rester, elle n'en peut plus. Elle ne les supporte plus, c'est plus possible. Personne ne c'est ce que j'ai dit. Elle est vraiment livrée à elle-même. Mais nous, c'était surtout voir si elle trouve une autre place d'apprentissage dans le même domaine ou si elle doit changer complètement de domaine. Et puis, elle aurait... Alors, elle est en année 5. Je vais vous expliquer en 2 mots. Hein. Elle est en année 5, donc elle ne peut pas changer de domaine. Hein, d'accord? Donc, elle veut rester dans le même domaine. Elle ne pourrait pas changer de domaine. Elle veut rester dans le même domaine, non? Non, elle voudrait faire dans le sport, elle. Elle serait plutôt dans un autre domaine parce qu'elle n'en peut plus. D'accord. Alors, mais comme elle a de la peine à trouver... Ça fait trop de questions. D'accord. Oui, je sais, il y a beaucoup de questions. Oui, alors, écoutez, dites-moi, est-ce qu'il faut qu'elle reste dans le même domaine qu'elle est maintenant ou pas? Alors, pour le moment, il faut que je recommence. Hein, parce que là, ça sort qu'elle s'en va. Mais on va voir, elle s'en va de quoi? D'accord? Donc, la première question... l'institution, je pense. D'accord. La question, c'est est-ce qu'elle reste là où elle est? C'est-à-dire dans l'institution où elle est, où elle s'en va? Hein. C'est la première question. C'est ça? Voilà, d'accord. Oui, alors on y va déjà avec ça. Les questions sont mélangées, là. Oui, alors, il y a l'institution, mais en même temps, il y a les années, et puis en même temps, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Ça fait beaucoup de questions. C'est très Gémeaux, ça. Ça fait beaucoup de choses, je sais. Oui, je sais. Ça fait très, très Gémeaux, ça. C'est pas moi, c'est l'autre.
Vous savez, les Gémeaux sont deux, hein. C'est pas moi, c'est l'autre. Ah, ben, remarquez, le dites-vous, hein. Oh là là, je vous dis pas, hein. C'est la galère. Ben oui, parce que moi, je suis Gémeaux, mais... c'est pas facile de vivre avec les Gémeaux. mais il y a Gémeaux... Franchement, c'est pas évident. Non, mais il y a Ils Gémeaux... ont aussi des qualités, hein, voilà. Ben, oui, mais il y a Gémeaux... Je critique pas, mais c'est pas facile. Non, mais il y a Gémeaux Castor et Gémeaux Pollux. Ah. Alors, elle va partir de là où elle est, d'accord? Donc la question, ça c'est bon. Voilà. Ça c'est bon. Et ça, puis, oui, est-ce qu'elle va trouver dans le même métier? D'accord. Donc là, le départ est Qu'est-ce qu'elle acté. fait maintenant? Le départ est acté. Donc on va voir maintenant est-ce qu'elle va. D'accord. Oui, dans le même domaine professionnel. Alors, est-ce que c'est le même domaine ou elle change, hein? Oui. Quelle est sa ville de naissance? Elle est née en Suisse? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Elle est suisse, ma fille. D'accord. Moi, je suis de double nationalité. D'accord, oui, c'est... Ah Mais ben, son vous papa voyez, est suisse. Son papa est suisse. ben, vous voyez que j'ai posé la bonne question. Oui, oui. Voilà. Elle est... Oui, mais voilà, c'est juste, je réfléchis à haute voix, excusez-moi. pas de Alors, souci. alors, vous êtes Capricorne et c'est vrai que vous êtes très pratique. Donc, avec vous, il faut que je sois très clair aussi. D'accord? Oui, Alors, oui. Moi, j'aime le... Il faut aller droit au but avec moi. Il ne faut pas prendre 50 chemins. Ça ne va pas. allez, on va commencer. Donc, elle ne reste pas là où elle est. D'accord? D'accord. Elle Oui. change de domaine. C'est ce qu'on avait vu. C'est sorti 2 fois. D'accord? La mort, c'est-à-dire la mort de ce qui se passait avant et un nouveau... Alors, il va y avoir en février et vraiment une porte qui s'ouvre. Et je pense que vous êtes inquiète parce que vous ne voyez rien aujourd'hui. C'est ça votre problème aujourd'hui. Il n'y a rien qui se présente. C'est ça? C'est surtout pour elle. Et c'est plus elle en est. On a ras-le-bol. Voilà. C'est pour ça que... voilà. Alors, il y a quelque chose qui arrive d'un seul coup. D'accord? Alors, et comme on dit en français... Mais c'est dans le domaine où elle est maintenant. C'est dans le même métier. C'est ça, hein? C'est juste. Comme j'ai pu comprendre. C'est employé de commerce. C'est toujours dans le même métier qu'elle fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça, et vous voilà. savez que le Capricorne, c'est exactement ça. C'est le signe du commerce, effectivement. C'est exactement le mot. Mais le commerce... Mais elle est Gémeaux. Hein. Oui, Moi, oui. je suis Capricorne, elle est les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Capricorne? Non, Oui, vous êtes trompé. le signe C'est des moi, Gémeaux. Capricorne. Le signe des Gémeaux, c'est le signe du commerce. Mercure, c'est le commerce, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, hein. c'est le commerce, d'accord. Voilà. Oui. Donc la gestion, commerce, le marketing, c'est vraiment pour les Gémeaux. Hein. C'est vraiment votre signe, hein, si vous êtes Gémeaux, hein, nos chers téléspectateurs. Donc il y a un changement. On reste dans le secteur général du commerce, mais il y a quelque chose d'autre nouveau qui arrive, d'accord? Et ça arrive mais vraiment très très vite. Genre, parce que là, ça me sort 2 fois la carte des changements bruts, j'allais dire brutaux, d'un seul coup. D'accord? Est-ce que ça serait une place où elle a déjà postulé? Ça m'étonnerait. Parce qu'elle n'a pas reçu toutes les réponses. Les postulations qu'elle a faites jusqu'à maintenant, elle en a reçu 3-4 négatives, mais une, elle avait l'air hyper intéressante. Il y a beaucoup d'avantages, pas très loin de la gare. D'accord. En ville, voilà, à pied, ça irait très très bien pour elle. Et puis, ça a l'air, il y a pas mal d'avantages, vraiment énormément d'avantages. Donc, on se concentre sur cette possibilité, hein? D'accord? Le nom commence par S, si jamais. Oui, il n'y a pas de problème. De l'institution. J'ai bien compris. Alors, 1, 2, 3, 4. Il y a une autre proposition qui est plus intéressante. Ce sera peut-être par défaut, cette proposition. D'accord? Il y a autre chose qui arrive. C'est dans mon esprit quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ça me sort la même chose une deuxième fois. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas encore postulé à cet endroit-là, c'est ça? Non. Si on ne connaît pas. Non. Il y a autre proposition qui va arriver selon ce qu'elle a demandé et qui sera très intéressante. Et donc, la proposition avec un S, elle est par défaut. D'accord? Par défaut, ça veut dire... Par défaut, c'est-à-dire si on ne trouve pas ailleurs, on prendra celle-là. D'accord? Ah, mais eux, ils pourraient l'engager, c'est ça? Eux, ils seraient d'accord de l'engager. Oui, mais je viens de dire qu'il y a un choix. Le destin va vous donner d'autres choix. Et donc, ne vous arrêtez pas sur ce que vous connaissez. Il y a quelque chose dans l'inconnu pour vous qui arrive, qui est très positif.
Vous me parlez de ce que vous connaissez, d'accord? Mais parfois, le destin aussi nous envoie des choses que nous, on ne s'attend pas du tout et qui sont beaucoup plus intéressantes. Son destin est ouvert. La preuve, c'est que vous posez plusieurs questions en même temps. C'est que non, mais c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a plein de possibilités, vous voyez? Donc, oui. c'est très Gémeaux aussi, et c'est très jeune aussi, parce qu'à son âge, ça devrait vous faire plaisir, effectivement. Mais regardez ce qui me sort. Ça me sort que la proposition avec un S est une très bonne proposition. Mais elle me sort, on me dit, dis-lui d'attendre, ou elle sera en lice, comme on dit, voilà, dans les élections, avec quelque chose d'autre, qui sera beaucoup plus adapté et super. Donc moi, ce serait dommage de prendre la première par peur. Je dis, ça c'est ce que j'ai entre les mains, mais autre chose, elle arrive, bon, je suis désolé, on ne le prendra pas, mais ça, c'est la sécurité. Vous êtes une maman Capricorne et vous jouez la sécurité, c'est très, très bien. Mais voilà, mais donc... on demande votre ascendant pour votre signe de la ville de naissance. C'est où? Genève, Lausanne, c'est où? Ma fille ou moi? Moi? Non, votre fille. C'est La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, c'est bien. C'est la ville la plus haute. C'est la ville la plus haute dans le canton d'Europe. C'est dans le canton de Neuchâtel. Donc, si on ne trouve pas... Alors, c'est vrai qu'on m'a rappelé pour me dire la ville de naissance. Mais vous savez, pour la Suisse, vous pouvez mettre Genève, Lausanne, Berne. À peu près, vous vous tromperez. Ou Neuchâtel, quoi. Ça ne change pas grand-chose. C'est 1 degré à peu près, d'accord? Donc, voilà. La Chaux-de-Fonds, c'est une très, très belle ville. On salue nos téléspectateurs de la Chaux-de-Fonds. De la Chaux-de-Fonds, d'accord. Voilà. Et je connais. Je suis allé au musée de l'horlogerie là-bas. D'accord, oui. Voilà, c'est très sympathique. Voilà. Alors, donc, je continue. La réponse, elle est très claire dans mon esprit. La réponse est oui. Alors, ça veut dire qu'elle aura 2 choix. Elle doit continuer là-dedans et elle aura 2 choix. Maintenant, si vous voulez, la deuxième question. Oui. Dans l'école où elle est en ce moment, actuellement, elle n'a pas les moyennes. D'accord. Si vous voulez, c'est une... comment on dit? C'est une formation élargie qu'elle fait. Ce n'est pas la base, ce n'est pas une maturité, c'est entre les deux. Ça s'appelle élargie. Et puis, elle n'a pas les moyennes. Alors, l'école, ils lui ont dit qu'elle ne passait pas parce que ce n'était pas possible. Alors, si elle voudrait rester là, elle doit retourner. Elle peut rester dans la même école, mais elle retourne en première année d'école. Tandis que maintenant, elle est déjà en 2e année. Elle avait commencé le premier semestre de la 2e année. Alors, elle pourrait rester dans cette école à condition de recommencer la première année, de retourner en première année. C'est ce qu'on appelle un redoublement. Dans le temps, on appelait ça un redoublement. Voilà, elle redouble. Voilà, c'est ça. Et puis, elle en a ras-le-bol parce que, voilà, elle en a marre. Et puis, par contre, il y a 2-3 enseignants qu'elle s'entend bien, ils expliquaient bien qu'elle ne voudrait pas partir de là. Ensuite, la deuxième solution, c'est de retourner, si vous voulez, elle va dans une autre école, sur Neuchâtel. Puis cette école de Neuchâtel, c'est la base, c'est pas le même niveau que l'école où elle est actuellement. C'est un peu en dessous, c'est le même métier, mais c'est vraiment la base. D'accord. Et puis cette école-là, si vous voulez, elle continue, les notes s'effacent. Vous voyez, ils effacent le semestre qu'elle a fait maintenant, elle repart à 0, quelle est la question? Elle continue la 2e année. D'accord. Quelle est la question? Mais les notes du premier semestre vont toutes s'effacer. J'ai bien compris. Alors, voilà. Votre prénom, c'est... C'est Rose. Vous pouvez m'appeler Rose. Rose, voilà, d'accord. C'est le définitif de... Voilà. Voilà, Rose, d'accord, du 14 janvier. Alors, Rose, je vais vous expliquer. Et la question, elle est simple dans mon esprit. Est-ce que je vais à Neuchâtel ou pas? D'accord? Voilà. C'est ça la question. Voilà. Alors, c'est le résumé. Est-ce qu'elle change d'école? Voilà. Alors, est-ce qu'elle va à Neuch ou pas? Quand je regarde. J'allais dire Neuch, je connais. Je salue nos amis de Neuchâtel. Je dis toujours Neuch, mais bon, c'est pas grave. C'est affectueux. Elle n'a pas envie d'y aller, hein? C'est compliqué. Non, justement pas. Elle n'a pas du tout envie d'y aller parce que... voilà, elle préférerait rester sur Chaux-de-Fonds, mais j'ai dit, elle ne peut pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, vous voyez, les animaux, les vaches, elle va pas, le laitier, puis tout le reste. Rose, elle ne va pas y aller. Hein.
Elle d'accord? va pas y aller. Elle ne va pas y aller à Neuchâtel. Donc, la question ne se pose pas. C'est sorti non de tous les côtés, hein, d'accord? Donc, Voilà. c'est sorti non, non, non. C'est pas la peine de D'accord. continuer. Non, non, il n'y a pas de Neuchâtel, hein, d'accord? Alors, Il y a pas de on va aller Neuchâtel. plus loin, s'il Ça vous veut plaît. dire qu'elle reste sur Chaux-de-Fonds, quoi. Oui, oui, je pense. Maintenant, c'est un peu D'accord. barbant de recommencer une année. Je pensais, moi, que dans l'enseignement, moi, j'étais prof dans une autre vie. Le redoublement, c'est vraiment la dernière solution pour nous, hein. Enfin, pour nous, maintenant, je suis plus prof, mais c'est pas toujours évident, le redoublement. Parce qu'en plus, si je peux me permettre, je ne me permettrai pas de critiquer le système éducatif ou d'enseignement. Parfois, c'est contre-productif. Regardez, elle a du mal à y aller, à refaire la même année, vous voyez? Bon, mais bon, si les notes n'y sont pas, on est obligé, hein, voilà. Mais c'est de sa faute, elle le sait. Hein. Oui, mais on ne peut pas Elle l'accabler. n'était pas trop motivée. Elle l'a Alors, avoué. Elle m'a dit c'est de ma faute. Voilà, bah, oui, elle c'est le ça. sait. Hein. Bah, c'est ça. Mais aujourd'hui, on sait Voilà. que sur le plan de la connaissance, faire redoubler un élève n'est pas la meilleure solution pour qu'il apprenne plus. Je ne sais pas, mais c'est mon idée. Peut-être qu'on va m'écrire sur les réseaux sociaux pour me dire que ce n'est pas vrai. Mais d'après ce que j'entends aujourd'hui, c'est ce qu'on dit la plupart du temps. Mais on va regarder pour votre fille. Je ne vais pas me permettre de critiquer le système de l'enseignement, hein. Donc, il faut à partir de maintenant, elle retourne carrément en première année à partir de maintenant, c'est ça? Oui, c'est-à-dire à partir du mois de février, C'est ça. elle retournerait en première année, quoi. Ouais, je pense que là, elle y va. C'est presque la meilleure solution. Oui, je pense, ouais. C'est ce que j'ai aussi pensé, mais elle n'a pas envie. Parce que ça fait 2 fois qu'elle refait la première année. Elle était avant chez un autre employeur, c'était un peu trop loin par rapport à la maison, elle était tout le temps fatiguée. Ouais. Ça fait 2 fois qu'elle fait ça fera la 3e fois qu'elle fait la première année, elle en a ras-le-bol, elle n'en peut plus. Elle m'a dit, je finis à quel âge? À 30 ans. Mais bon, peu importe. C'est ce que j'ai dit, le redoublement n'est pas une solution. Ouais. Alors, maintenant, si elle laisse le système agir à sa place, il faut qu'elle refasse sa première année. D'accord? Mais maintenant, nous, en voyance, nous, on vous ouvre des portes, d'accord? C'est-à-dire, est-ce que le destin, si je m'en vais voir ailleurs, va m'ouvrir d'autres portes au lieu de rester à tourner en rond dans la première année? Vous voyez? C'est le rôle des voyants, en fin de compte. Nous, on ne peut pas prendre la décision à votre place, mais on vous dit, est-ce qu'il y a une autre porte qui s'ouvre? D'accord? Qui s'ouvre. Voilà. D'après ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, hein, non? Oui. Mais les écoles, c'est toujours les mêmes, vous voyez. C'est que de ces 2 écoles, il n'y en a pas d'autres, hein, c'est ça le problème. Ben oui. Dans le canton de Neuchâtel, il n'y a que ces 2 écoles, elle n'aura pas le choix. Hein. Mais elle ne veut pas aller à Neuchâtel de toute façon. Dans tous les cas, elle ne veut pas y aller. C'est ça le problème. Hein. Non, elle n'ira pas. On ne peut pas les inventer, les autres écoles. Non, hein, je comprends. Alors, pour le moment, effectivement, elle retourne en première année, mais elle ne veut pas y aller non plus. C'est très Gémeaux tout ça. On navigue entre je veux et le destin, ce qu'il propose, d'accord? Et vous savez, à un moment donné aussi, on ne peut pas rester un éternel étudiant dans sa vie. Parfois, il faut passer... Voilà. Moi, j'ai connu... Bon, votre fille, elle est jeune. Hein. J'ai connu des étudiants de 47 ans. Je jure, j'ai rencontré un étudiant de 47 ans qui a fait plusieurs doctorats, mais dans ma tête, je ne sais pas, je lui ai dit d'ailleurs, hein, on ne peut pas rester toute sa vie étudiant. D'accord? Alors, pour votre fille, effectivement, les études sont très importantes. Tout à l'heure, on a dit qu'elle partait vers autre chose, vers un stage ou quelque chose comme ça que vous m'avez expliqué. Une autre. Non, c'est pas un stage. Elle voudrait faire une autre formation. Une formation. Mais elle ne trouve pas de travail dans cette formation-là. C'est pas possible. D'accord. Vous voyez, elle a tout essayé depuis plusieurs années et elle n'arrive pas à trouver. C'est impossible pour le moment. Donc, on va obtempérer pour le destin, d'accord? Si elle peut recommencer cette nouvelle année, je ne sais pas. Donc, ça sort qu'elle ne veut pas. Hein. Donc, moi, je ne sais pas. Elle n'a pas envie. Non, elle n'a pas envie du tout. Hein. Alors, dans ce cas, il y en a, je sais que pour vous, Capricorne, ça va vous stresser ce que je vais dire. Il y en a qui lèvent le pied, c'est-à-dire qui sortent de l'année de l'enseignement, ils vont faire autre chose. Ils disent, bon, j'ouvre d'autres portes. Aux États-Unis, il y en a qui arrêtent leurs études pour créer des entreprises. Alors ici, ce n'est pas toujours la même chose. Hein. Je sais pas, il faut déjà avoir les moyens ici. Non, mais une entreprise aux États-Unis... Si par hasard, elle arrêterait l'école et qu'elle voudrait travailler un peu dans un métier qu'elle ne connaît pas pour avoir un petit peu d'argent,
non qualifiée, est-ce qu'elle trouverait en ce moment avec La réponse est temps qui oui. court, tout ça? Maintenant, il y a une décision à prendre. Maintenant, il y a aussi votre stress à vous, s'il vous plaît, Rose. Parce que là, vous en tant que mère Capricorne, vous avez, vous voulez le meilleur pour votre fille, mais vous avez un réflexe de protection qui est complètement, je ne me permettrai pas de critiquer quoi que ce soit. Et je dirais que vous êtes plus stressé qu'elle, vous voyez. Donc, Oui, parce que je m'inquiète quand même. oui, vous êtes pratique. Alors, je vais vous donner un scoop. Les Gémeaux ne fonctionnent pas comme ça du tout. Oui. D'accord. Alors ça, vous pouvez le dire, c'est vrai. Ça, je certifie. Oui, ça c'est vrai ce que vous dites. Voilà. Ça ne fonctionne pas comme nous. Et contrairement au Capricorne qui rebondit sur le plan logique, le Gémeaux, il rebondit d'une façon pas illogique, mais avec des interventions du destin, voyez. C'est-à-dire que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se rappelle peut-être au mois de février pour voir quels sont les... Là, on spécule tous les deux, vous spéculez logiquement avec moi. Et moi, je vous donne des idées qui sont en dehors de la logique. C'est-à-dire ce que le destin vous propose en début février. D'accord ? Il y aura des propositions qui vont vous étonner et selon ces propositions, vous allez changer complètement votre façon de voir ce que va faire votre fille. Elle est en 8 en chiffre intime. C'est le chiffre, ce sont les gens les plus chanceux que je connais. Hein, d'accord ? Quelle chance. Ouais, alors là, c'est vraiment... Mais c'est vrai en plus. Oui, voilà. Rose. Mais c'est vrai. Oui. Vous sentez que votre fille, elle est chanceuse, non ? Oui, ben ça c'est sûr, avec tout ce que, comme elle s'est comportée, beaucoup de choses dans la vie, je me dis, mais ça serait quelqu'un d'autre, oh là là, mais bon, c'est vrai, mais elle ne s'en rend pas compte, c'est dommage. Est-ce qu'on peut, ça. alors pour le moment, on laisse, là vous m'appelez dans une période lourde, une période difficile, et en plus en rétrogradation de Mercure. La planète est rétrograde, la planète des Gémeaux, la planète Mercure, vous voyez. Mais est-ce que son employeur ne va pas la mettre à la porte? Non. Parce qu'il n'est pas trop content d'elle. Hein. Il ne s'entend pas tellement. Elle ne risque pas de. Il y a un départ qui ne se fait que de son côté à elle. Ah, d'accord. Alors c'est déjà pas mal. Voilà. Et ça se décidera en début février, si vous permettez. D'accord ? Oui, voilà. oui. Donc là, pour le moment, effectivement, elle ne reste pas là. Elle ne va pas à Neuchâtel. Il y a une intervention du destin en début février. On va laisser le destin nous faire une proposition. D'accord ? Et puis, elle est ascendant Lion, votre fille. Ça y est, on a trouvé. D'accord, oui, écoutez, voilà. Elle est ascendant Lion, 3e décan. Donc, elle subit le passage de Saturne. Voilà, j'ai trouvé. On a trouvé, on me le dit. D'accord ? D'accord. Alors, ascendant Lion. On verra déjà bien ce qui nous attend, quoi. Après ça, maintenant, ça aide de décider, de refaire l'année éventuellement. Alors, il y a Marilyn Monroe qui était Gémeaux ascendant Lion. D'accord. Marilyn Monroe qui est du 1er juin 35 ou 37, je crois, et qui était Gémeaux ascendant Lion. Le Gémeaux ascendant Lion, je vais vous dire, moi je connais quand même, ça fait 30 ans que je fais de l'astrologie, les Gémeaux ascendant Lion, enfin les Gémeaux, il y en a, alors, les signes et les ascendants, ça fait 144 en tout, 12 x 12, c'est 144. Et je vous assure que le Gémeaux ascendant Lion, c'est l'une des formules astrologiques les plus chanceuses du zodiaque. Et j'en sais quelque chose. J'en connais des Gémeaux ascendant Lion, hein, personnellement dans mon entourage. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Donc, on fait confiance au destin qui va vous proposer quelque chose en début février et ça va être vraiment super. D'accord ? D'accord, pas de souci. Alors, on verra tout ça. Voilà. voilà, Rose. Alors, vous êtes du 14 janvier et effectivement, vous avez Pluton qui passe pile poil sur votre soleil actuellement. Hein. Donc, Ça signifie un changement de façon de voir le monde. C'est-à-dire, et ça, c'est sur une année ou deux, hein, d'accord ? C'est vraiment un changement radical. Et généralement, il est bon financièrement. Pour les Capricornes, ça doit être une phrase qui devrait vous parler. Ah, hein. j'espère. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question pour moi ou bien je ne sais pas, je pense que oui. Oui, allez-y, je vous en prie. Après jouer, d'accord. Alors écoutez, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, elles me disent vite fait, hein. On me dit vite fait. Oui, vite fait. Vous stoppez quand vous voulez. D'accord, non, je ne me permettrai pas de vous répondre à moitié. Allez, dites-moi.
Alors, professionnellement, qu'est-ce que vous voyez pour moi? Mais justement, avec le passage de Pluton, puisque Pluton rentre le jour de votre anniversaire cette année sur votre soleil, ben, il vous oblige, hein, il vous dit maintenant, Rose, il va falloir que vous changez votre façon de travailler. Ça va prendre une petite année. Alors, généralement, Pluton, quand il passe aussi, il nous fait carrément changer non seulement la façon de travailler, mais parfois même de domaine. Hein, d'accord? Alors, c'est un peu difficile, au bout d'une longue carrière comme la vôtre, de tout changer. Hein. Mais au moins, vous voulez changer votre façon de travailler? Alors écoutez, moi je cherche surtout une place de travail. D'accord. Vous voyez, c'est ça mon souci. Mais si vous cherchiez dans un domaine, maintenant vous allez chercher dans un autre. Alors écoutez, moi je suis déjà dans plusieurs domaines. Je travaille déjà dans plusieurs domaines, mais voilà. ce n'est pas du fixe, c'est sur appel. D'accord. Alors il y a... Vous voyez, c'est ça mon... Allez-y, je vous en prie. Je fais 2 métiers différents. D'accord. Donc déjà, là où vous êtes, il y a une ouverture qui se fait. La façon de travailler aujourd'hui ne peut pas durer. D'accord? C'est-à-dire que dans l'année, autour de cet été, il y a une ouverture qui va se faire. Il y a un homme qui va beaucoup vous aider à voir clair là-dedans. D'accord? Et est-ce que dans l'un des 2 métiers, on peut calculer des choses ou le fait de... Voilà, il y a des chiffres ou non? Comment vous entendez ça? On peut calculer quelque chose? Je comprends pas ce que vous dites. Je pensais à la gestion, aux comptabilités, ou des choses comme ça, ou non? Ah, alors écoutez, les métiers que je fais, c'est tout par rapport à des enfants. C'est avec les enfants que je fais. D'accord. En dans entier, rapport avec les enfants. D'accord. Dans tous les cas? Oui, c'est dans l'éducation et dans l'enseignement. C'est toujours avec des enfants. D'accord. Mais on dirait que vous gérez de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne voulez pas peut-être pas ouvrir une école, mais... Écoutez, non, par contre, aujourd'hui, j'ai vu sur Internet un poste qui m'intéresserait, qui est quand même dans mon domaine. C'est ça. Dans le tout premier métier que j'avais fait. D'accord. Et puis que j'enseigne à l'école en ce moment, mais comme remplaçante. Et puis, ils cherchent justement, si vous voulez, c'est un de mes premiers métiers, il s'est mélangé avec le socio-éducatif. C'est ce que j'adore. D'accord. C'est vraiment, c'est formateur d'adultes, si vous voulez. Ah, d'accord. Et pour le métier que j'ai déjà, moi, je suis déjà diplômée pour ceci. C'est autour de votre anniversaire, vous voyez. Il y a un changement qui se fait dans votre façon de faire, oui, c'est vrai. Donc, et puis là, ça serait à partir du mois de mai. C'est juste. Je vous ai dit du mois de mai. Je vous ai dit à partir de cet été ou de ce fin du printemps, je prends, hein, d'accord? Donc, mais j'ai pas encore postulé. Hein, j'ai vu ça aujourd'hui. Alors réfléchissez, vous avez le temps. Hein, vous avez jusqu'à mai pour le. Enfin, c'est une évolution qui se fera sur les mois qui suivent. Hein, ne vous inquiétez pas, hein, d'accord? Donc, oui. Alors nous, si vous voulez, les gens peuvent postuler jusqu'au 6 février, pas plus tard. Ah oui, c'est très très. Dans une date limite. Hein, alors si vous me demandez mon avis, moi je postulerai. Oui, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Voilà, c'est ce que j'ai l'intention de faire. D'accord, je fais vite parce que Pluton, il va vous obliger à aller vraiment loin de ce que vous faites aujourd'hui. Mais je vois quand même de la gestion, je vois que vous gérez quand même parce que c'est responsable. Il y a de l'argent dedans, enfin de l'argent... alors écoutez, c'est responsable, on doit être responsable d'une cuisine, s'occuper voilà, il y a les finances. Personnes. Il y a les finances. Voilà, et puis il faut aussi gérer le restaurant. Ah voilà. Voilà. Être responsable de la restauration, du restaurant. Gérer le restaurant, ça n'a rien à voir avec les enfants, c'est autre chose. Je vous demande d'y aller. Il peut y avoir des jeunes comme des personnes j'ai super bien compris. Des personnes qui sont en reconversion professionnelle, à l'AI, qui ont été envoyées par le chômage. C'est un peu dans le socio-éducatif aussi, dans le social. D'accord. Rose, je suis désolée, mais il me reste... Oui, je vous laisse. Salut. Allez, je vous dis à bientôt alors. Et puis... Plein de lumière pour vous et pour votre fille. Oui, merci infiniment. Merci. Je vous remercie beaucoup, Jean, et puis à la prochaine. À la prochaine. Tenez-nous au courant pour février. Hein. Allez, elle est partie. Bon, Rose, elle va entendre ça donc, sur son poste. Allez, donc on est arrivé, donc on a regardé les 6 premiers signes du zodiaque. Maintenant, on regarde les 6 autres. On est arrivé jusqu'à la Vierge. Maintenant, on va aller vers nos chers amis de la Balance, le signe de Vénus. Donc Mars, la planète de l'action et du courage, vous soutient toute l'année 2022. Et ce n'est pas votre astre favori. C'est vrai que Mars, vous êtes fin, vous êtes la finesse
de Vénus. Hein. Vous savez, c'est le signe des artistes, la balance. Il y a beaucoup de chanteurs et tout ça. C'est le signe vraiment le vénusien, c'est tout ce qui est beau, quoi. Hein. D'accord ? Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais vous, c'est votre spécialité. Donc 2022, ce n'est pas votre astre favori. Mars, c'est trop fort pour vous. Hein. Mais quand son influence se diffuse dans votre esprit, il fait des miracles. Il vous donne cette énergie, parce que c'est vrai que parfois on dit que c'est un signe d'air, vous savez, la balance. On dit que vous naviguez un peu haut. Ben, là, Mars va vous donner l'énergie pour le faire. Votre vie affective est de loin le secteur le plus dynamique et le plus positif de l'année 2022. C'est une chance puisque l'amour est votre sujet favori. C'est vraiment, moi je dis toujours que les balances, vous carburez à l'amour. Ben, c'est une belle phrase, ça. Hein. Bon, profitez, les astres sont avec vous. Pour le premier décan, c'est-à-dire fin septembre, si vous êtes né fin septembre, vous serez soutenu par Jupiter, l'épanouissement, et par Mars, le désir, entre janvier 2022 et avril 2022. Identifiez ce qui doit changer dans votre vie. Puis, entre le 23 mai et le 31 juillet, faites le tri parmi vos envies, c'est-à-dire vous dites ce que vous voulez. Hein. En août, vous recevrez le soutien de Jupiter. Enfin, il y a plein de planètes qui vont vous soutenir à ce moment-là. D'accord ? Donc, c'est parfait, ça. Alors, la balance aussi, le deuxième décan maintenant. Uranus chamboule votre vie sentimentale. Frustration, bon. Alors pourquoi ? Parce qu'en face, il y a Uranus, vous vous souvenez ? Il y a Uranus qui est où ? Là, en Bélier, il va y avoir une planète qui va passer. Uranus chamboule votre vie sentimentale, frustration, vous n'aurez pas exprimé vos désirs, mais à la moitié de 2022, ça change pour un été placé sous le signe du plaisir. Bon, ça va aller. Troisième décan. En mars, votre planète Vénus et la planète Mars stationnent dans la maison des plaisirs. C'est pas mal, ça. Donc, Vénus et Mars, vous imaginez, ça fait le masculin et le féminin, si vous connaissez un peu l'astrologie. Alors ça, c'est le troisième décan, donc ça va aller. Sur le plan professionnel, toute l'année, Neptune met son intuition à votre service. En avril, il fusionne avec Jupiter. C'est pour ça que je vous ai dit que le deuxième décan, vous êtes touché. En fait, il y a Jupiter et Neptune qui sont à l'opposé de votre signe. Alors, en avril, il fusionne avec Jupiter, l'expansion. Autant dire que votre intuition est en pleine expansion, foncez. En octobre, votre carrière change d'orientation. Ça, c'est en général pour le professionnel. Hein. Mais des peurs subsistent. Résistez, car en novembre, vos inquiétudes auront disparu. C'est parfait. Alors, après la balance, nous avons nos amis scorpions, sous la domination de Pluton. Dans l'ancien temps, c'était Mars qui dominait le scorpion. Le scorpion en 2022. En 2022, l'année s'annonce riche en émotions. Alors, le scorpion n'est pas très touché par les planètes, hein, donc les grandes planètes, mais il y a des planètes qui vous titillent un tout petit peu, mais bon, on regarde ensemble. L'année s'annonce riche en émotions, en amour comme en affaires. Soyez prêts ou prêtes à répondre aux sirènes du changement. Dites oui, vous avez vraiment raison, vous n'avez rien à craindre. Voilà, le travail. Ça, c'est en général. Donc, le travail, entre le 10 mai et le 29 octobre, la présence de Jupiter dans votre secteur du travail relance votre carrière. C'est pas mal, ça. Fin mai, on vous appelle pour une nouvelle mission. Entre juin et juillet, vous êtes sur le grill face à vos responsabilités. Alors, les responsabilités, c'est toujours pour vous. Hein. En août, votre décision est prise et en septembre, les doutes sont levés. En amour, maintenant. C'est votre secteur, ça. Hein. Alors, trois poids lourds du zodiaque prennent soin de votre vie sentimentale. Pluton, c'est votre planète qui est en Capricorne, gère votre communication. Neptune, l'amour inconditionnel, vos plaisirs. Et Uranus, le changement, votre quotidien. Vous êtes bien vernis là. En janvier, Mercure, on reste sur le sentimental hein, pour les scorpions. En janvier, Mercure génère de l'incompréhension. Vite, alors vous voyez, je vous sors beaucoup de choses pour janvier qui ne sont pas très sympas, mais nous sommes dans une lunaison qui n'est
qui nous pousse, voyez. Faites les choses, faites les changements, et puis en février, ça va marcher. Donc en janvier, Mercure génère de l'incompréhension, vite balayé par un climat exceptionnel au mois d'avril. En avril, c'est le grand frisson pour les célibataires. Entre le 19 mai et le 19 juin, Pluton passe au crible cette relation, vos relations, et en novembre, les jeux sont faits. Ben, c'est pas mal ça. Alors, énergie pour le Scorpion, vos énergies maintenant. Entre mai et octobre, avec Jupiter en maison de la santé, vous poussez le moteur à fond. C'est votre façon d'agir. De toute façon, le Scorpion, vous savez, ça carbure. Hein. Prudence, entre le 29 juin et le 9 juillet, vous êtes au bord de la rupture, si je peux dire. Vous voyez, ce n'est pas une bonne période. Du 29 juin au 9 juillet, ça ne fait pas beaucoup de temps, ça fait 10 jours. Mais bon, parfois aussi, quand on vous annonce une période qui n'est pas sympa, on vous demande simplement de lever le pied, hein, d'accord ? Coupez le plus possible pendant les vacances si vous voulez tenir le rythme à la fin de l'année. Argent, pour les Scorpions. Jusqu'en septembre, vous êtes en mode observation. Puis, le 28 août, donc fin août, début septembre, Mars s'installe dans le secteur de l'investissement jusqu'à la fin de l'année. Ça va aller. Donc c'est bien pour les Scorpions, ça c'est le plan de l'argent. Alors le Sagittaire, nos chers amis Sagittaires, vous êtes dominés par Jupiter, vous êtes un signe de feu, vous êtes le 9e signe du zodiaque, donc c'est le signe des voyages et signe de tout ce qui est connaissance. Voyez, dans le temps, c'était le signe des prêtres, vous imaginez, mais dans le sens de la connaissance, puisque les prêtres, dans le temps, ce sont eux qui tenaient la connaissance. Maintenant, c'est terminé. Vous êtes le signe qui est le moins touché par les grands passages planétaires. Une année favorable sur le plan sentimental. On ne va pas bouder notre plaisir, cher Sagittaire. Hein. Voilà, vous voyez. Vous aurez l'impression que vous avancez au ralenti. Donc ça, c'est... Voilà, année favorable sur le plan sentimental, mais moyenne sur le plan de l'activité. Bon, il y a des domaines où on avance, des domaines où c'est assez ralenti. En janvier, profitez du recul de Mercure, encore lui, pour reprendre des forces et recharger vos batteries. C'est ce que je disais. Hein, donc voilà, Mercure qui nous retarde, donc, voilà, on fait autre chose. Hein. Dès le mois de mai, vous entrez dans un marathon amoureux et émotionnel XXL. Voilà. Le soleil vous prête, prête main forte dans le secteur de la santé. Et en juin, c'est Vénus, le bien-être, qui prend soin de vous et réveille votre sensualité. Fin août, Mars, l'énergie, bien sûr. L'énergie se met au service de votre vie sentimentale. Ménagez votre corps car vous êtes fragile en fin d'année. Bon, ça c'est nos amis Sagittaires. Bon, ça marche pour vous, chers Sagittaires. Hein. Le Capricorne. Le Capricorne, c'est un grand sujet, hein, parce que vous avez toutes les planètes de Covid qui sont passées chez vous depuis 2 ans. Vous avez Pluton qui est là depuis plus de 10 ans, qui va sortir bientôt, hein, dans quelques mois, du Capricorne, s'installer dans le Verseau. C'est vraiment un signe qu'on a beaucoup étudié les 10 dernières années. Hein. Alors, après 2 ans de perturbation à cause du passage de Saturne, Jupiter relié à Pluton dans votre signe, vous respirez enfin un peu. Alors, c'est ce qui... le Covid, il est arrivé dans votre signe, si je peux me permettre. Voyez. En tout cas, c'est arrivé en coïncidence avec les planètes qui étaient dans votre signe. Le 3e décan est encore sous l'influence de Pluton qui vous demande des changements majeurs dans tous les secteurs de votre vie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Rose. Pluton est passé sur son soleil et lui dit maintenant il faut changer. Vous voyez, moi, dans ma petite expérience, quand Pluton est passé sur mon ascendant, je suis passé de prof à astrologue. 2 mondes complètement différents. Voilà. Donc Pluton dans la mythologie grecque, c'était Hadès, le gardien des enfers. Alors, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il garde nos enfers. Tout ce que nous cachons en nous, ce qu'on voulait faire depuis des années, on le sort et on le fait. Voilà. Donc, le 3e décan est encore sous l'influence de Pluton, qui vous demande des changements majeurs dans tous les secteurs de votre vie. C'est une remise à zéro, sur tous les plans et sur le plan pratique. Voilà.
je dis relationnel, bon, relationnel, les relations aussi et la pratique. Donc, le premier et le deuxième décan, vous n'êtes pas vraiment touchés, mais on va voir ce qui se passe chez vous. En amour, Vénus, dans votre... Puisque Pluton est le troisième décan, on est d'accord, hein. Donc, si vous êtes né de fin décembre et début janvier, en principe, vous n'êtes pas beaucoup touché, hein. En amour, Vénus, dans votre signe, jusqu'au 30 janvier, ouvre un espace de parole et favorise la prise de conscience, prudence entre février et mars, au choc de confiance. Oui, entre le 22 juillet et le 11 août, l'amour frappe à votre porte. C'est pas mal. Alors, le deuxième décan, en janvier, sortez de votre zone de confort. Uranus, la transgression, s'attaque aux préjugés. Donc, Uranus, en lien, hein, il n'est pas chez vous, hein, d'accord, et s'attaque aux préjugés, aux conditions dans votre secteur de la famille et société, hein. Exit la réserve, vous laissez partir votre cœur comme votre intuition jusqu'au 15 mai. Entre le 9 juillet et le 16 août, vous êtes sur un nuage. Pas mal pour les deuxièmes décans du Capricorne. Une rencontre improbable passe le test de la rentrée. Argent, protégé, vous êtes protégé les deuxièmes décans. En général, toute l'année, prudence du 15 mai au 19 mai. Du 15 mai au 19 juin. Pour la troisième décan, voilà, parce que j'ai parlé d'argent ici en général, hein. Troisième décan, puis du 16 au 15, du 15 août, voilà. Alors, nos amis les Verseaux, alors Verseaux, vous êtes un peu embêtés par ce fameux Saturne qui passe chez vous, hein. Vous êtes réputés d'être des inventeurs. Alors, c'est vrai que le Verseau, c'est le signe de l'espace, hein. Nous rentrons dans l'ère des Verseaux qui va nous faire entrer dans l'ère spatiale, voilà, dans l'ère, c'est-à-dire nous allons dépasser notre planète bientôt et on va visiter bientôt Mars dans peut-être une dizaine d'années. Et puis il va y avoir nous l'annonçons depuis des années. En 2023, il va y avoir des découvertes majeures sur le plan de la technologie, sur le plan social, sur tous les plans de l'invention technologique qui vont complètement changer notre vie, hein. Je le souhaite pour nous, hein. Vous êtes réputés d'être des inventeurs, mais en temps que signe fixe, vous avez tendance à faire ce que les choses se fassent comme vous le décidez. Vous n'en faites qu'à votre tête, mais c'est très bien comme ça, hein, d'accord ? Parce que généralement, vous avez la bonne intuition de ce côté-là, hein, d'accord ? Le carré entre Saturne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et votre signe... et Saturne d'un côté dans votre signe et Uranus en taureau, toute l'année, vous incite à vous réancrer dans la réalité. Votre planète, elle est quand même chez les taureaux. Les taureaux, c'est un signe de terre, voyez. Alors, le carré de Saturne en Verseau et Uranus en taureau, presque toute l'année 2022, vous demande de mettre de l'ordre dans vos affaires administratives. Uranus sera en rétrogradation de fin août à la fin de l'année 2022. C'est ce qui va nous embêter, nous, parce que c'est la période où on risque d'avoir peut-être une autre vague ou un rappel, voyez, de Covid. Des portes peuvent s'ouvrir pour vous, parce que par contre, là, on parle de vous en tant que signe, hein, mais je parlais en général par rapport à la planète, hein. Des portes peuvent s'ouvrir pour vous permettre de saisir le changement pour lequel vous n'avez pas encore agi. Alors, Uranus va vous titiller, il va vous dire, il faut y aller maintenant, hein, d'accord ? Donc, parce que vous avez Saturne qui vous ralentit, Saturne vous dit, attends un peu. Vous dites, non, Uranus, il fait un carré, il vous dit, avance, voyez ? Alors, qu'est-ce qui va gagner ? Je pense que c'est Uranus, votre planète, bien sûr. Alors, nos chers poissons. Alors là, j'ai écrit 2 mots pour les poissons. C'est votre année, d'accord ? C'est votre année de prédilection. Jupiter, l'expansion, vous soutient toute l'année. Prudence dans la période où Jupiter en Bélier. Alors en Bélier, c'est-à-dire un peu ce qui sort de votre signe, vous vous souvenez, il sort en mai et il revient en octobre, entre le 5 mai et le 28 octobre. Alors, à part une seule chose, on dit que Jupiter est une année d'expansion. Quand Jupiter arrive dans un signe, il arrive, c'est vous, donc les poissons, en plus il va toucher votre Neptune. Neptune, c'est votre planète, hein. Je ne vais pas vous noyer avec l'astrologie. Je pense que pour nos chers téléspectateurs, c'est une année d'expansion aussi sur le plan, je suis désolé de vous le dire, sur le plan aussi du poids. C'est-à-dire qu'on est tellement bien qu'on peut manger plus.
C'est ce qu'on nous dit, expansion. Donc, il faut surveiller un peu sa ligne, faire un peu de sport, et puis ça va passer. Hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, écoutez, tous les superlatifs sont pour vous. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez faire avancer sur le plan sentimental, professionnel, tout ça. C'est une année de chance. Alors, il y en a qui me disent, mais non, j'ai rien vu. Ben, écoutez, par contre, je leur dis, écoutez, est-ce que vous avez remarqué que pendant l'année, tout avançait tout seul? On dit, ça c'est vrai. Même si je n'ai pas quelque chose d'exceptionnel, ça avance. Voilà. Donc voilà pour tous les signes qu'on a regardés aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de vous les donner en début d'année dernière, à la fin de l'année dernière, pardon, et en début de cette année. Donc voilà. Donc, alors il y a plein d'autres aspects qui nous concernent, ce qu'on appelle les aspects d'astrologue, hein, d'accord? Donc, qui, pour le moment, je pense que ce qui vous intéresse, c'est votre signe. Après, ça reste un débat d'astrologue. Voilà. Voilà pour notre chère année. Donc, notre chère année 2022, qui sera une année très particulière, hein, une année 6. Moi, j'avais espéré franchement que 2021 sera la dernière année de Covid. Ben, après, quand on a fait les calculs, on a vu que Uranus reste carré à Saturne quand même presque toute l'année 2022. Il nous laisse tranquille en milieu d'année, entre février, mars et octobre, d'accord? Mais il va nous rappeler à la fin de l'année, sonner les cloches. Hein. Donc, voilà. Donc, nous, on le dit, et je le dis actuellement, nous sommes en période de décrue de ce virus. Et la décrue va jusqu'à la fin de l'année. Et à partir de 2023, nous passons vraiment à autre chose. Et ça, c'était prévu depuis très, très longtemps. J'avais espéré, peut-être un tout petit peu rapidement, que effectivement, ce serait les décrues à partir de 2020. Ben non, 2021 a été au même niveau. Là, on descend doucement. Voilà. Donc, sinon, c'est une année où on a beaucoup de protection, puisque Jupiter en Poisson nous apporte beaucoup de spiritualité. Il y a beaucoup de prières qui se font actuellement. Ça fait un peu gnognotte de parler de prière, mais je vous assure que la prière, c'est quoi? C'est pas vous pouvez dire notre Père qui est aux cieux, hein, c'est pas la question. La prière, c'est un état d'esprit, voyez, c'est apporter de la lumière à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aider les autres. Et puis Jupiter en Poisson, qui est un signe de partage, un signe j'allais dire, un signe christique. Voilà, c'est mon code PIN. Donc vous pouvez m'appeler. Alors je passe d'énergie christique à mon code PIN. Bah, je ne sais pas, c'est positif en tout cas. Donc mon code PIN, c'est le 163. Et vous pouvez m'appeler. Donc moi, je suis sur la plateforme entre 12h et 14h. Et entre 20h et 22h demain, et presque tous les jours, voilà. Donc j'étais vraiment ravi de vous partager cette passion des planètes avec vous, et puis cette médiumité qu'on a vu certains défunts qui sont venus sur des esprits de l'autre côté qui sont venus nous dire bonjour. Je vous remercie infiniment pour votre présence et pour vos encouragements, et je vous dis à bientôt. Plein de lumière, prenez soin de vous, et plein de lumière pour cette année 2022. Au revoir.